dernière. Allez Emilia, allez c'est bien Emilia, 24 ans seulement, la première victoire de sa carrière. Cet homme est un génie. Cet homme est un génie, c'est Mozart sur les skis. Oui, le 5 sur 5 pour Justine Brezan, c'est la folie dans les tribunes. C'était un martin pêcheur, et bien là c'est un martin tireur. Un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos. Il a oublié de mettre des balles dans ses chargeurs apparemment. C'est bien dommage. Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode du podcast Biathlon en live, votre podcast 100% biathlon. Je suis Jérémy et comme à l'accoutumée entouré d'une très belle équipe avec Cassandre. Ça va Cassandre ? Bah, ça va, déjà un peu nostalgique en se disant qu'il reste que 3 étapes, mais ça va. Ça passe trop vite, hein. C'est Ouais. horrible. C'est toujours Emeric, Monsieur Data est là. Comment ça va Emeric ? Eh ben écoute, ça va bien. Un peu triste, ouais, comme tu disais, que ça soit fini, mais bon, il nous reste encore 3 semaines. Il faut en profiter à fond, puis il y a des belles eBay Cup qui arrivent. Mais oui. Et Romain, le Big Boss, ça va ? Le site a cartonné pendant les mondiaux. Oh, ça a explosé, les compteurs. Ça fait péter le data center au VH. Exactement, voilà, tout à fait. On a dû appeler les pompiers tellement ça fumait. Mais non, c'est une belle quinzaine mondiale. On va revenir dessus, c'est top. Bon, j'espère que vous êtes aussi déchaînés que le temps au beurre-off. On va donc revenir sur cette deuxième semaine des mondiaux et plus globalement tirer un bilan et des enseignements de ces 15 jours assez dingues. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Bon, on va commencer avec la question rituelle du podcast. Quelle a été votre course de cette deuxième semaine ? Pour moi, ça sera le relais homme. Alors, je suis un peu triste de dire ça dans le sens où c'est vraiment les femmes depuis le début de la saison qui cartonnent et ma meilleure course, c'est la course masculine. Du coup, je suis un peu dégoûtée de dire ça, mais vraiment, c'est celle qui m'a fait le plus d'émotions. Et puis, battre les Norvégiens, c'était complètement... Enfin, vraiment, j'avais aucune espérance avant le relais de battre les Norvégiens et j'espérais déjà que ce soit sur le podium, que vraiment gagner, c'était pas du tout dans les plans. Et au fur et à mesure de la course, au bout du 3e relayeur, j'étais là, mais attends, imagine. Et voilà, donc Ouais. franchement, c'était complètement ouf. On a battu les Norvégiens. Bah oui, Oh mon puis Dieu. c'est la surprise aussi. C'est comme c'est Ouais. inattendu, ça a une saveur particulière. C'est ça, totalement. Donc allez, relais homme pour cette fois-ci. Ouais, très bien. Je suis d'accord. Moi, ça va se tourner vers la Mastart Dame. Ah bon ? Ouais. Mon cœur serait allé vers le relais homme, hein, parce qu'il y a le titre. Mais j'ai beaucoup aimé aussi la Mastart Dame. Dernière course de cette quinzaine. Anna qui conclut... si on peut... Moi, je trouvais qu'elle a quand même été la dame de ces mondiaux. Celle qui a Ouais. le plus brillé, je trouve. Hein. C'est vrai. Et Ingrid qui va chercher une médaille, Julia sur le podium. Les Françaises, un peu le pire des scénarios possibles à la sortie du dernier tir, mais bon, j'ai adoré cette course. On a cru au doublé à un moment, au doublé français quand même. Hein. On y a cru. Pareil que Emeric, moi aussi j'ai choisi la Mastart Dame. Pour les mêmes points, ouais, c'est le dernier tour où on y a cru, hein, avec le retour de Julia. Bon, finalement, elle était carbo sur la fin. Mais non, en plus, moi, ce que j'ai aimé, c'est cette densité. Tu vois, après 2 tirs, les 2 tirs couchés, rien n'était fait. T'avais encore une vingtaine de filles qui étaient ensemble là, qui se tenaient en une vingtaine de secondes. C'était assez dur de voir comment on pouvait se finir cette Mastart. Et Anaïs, qui a fait une superbe course et qui, malheureusement, ça n'a pas payé, mais bon, un super 19 final. quand même, hein, pour Ouais, Anaïs. c'est sûr. Mais malheureusement, fallait le 20, malheureusement, pour jouer le podium, quoi. Donc c'est bien dommage pour elle et on va y revenir dessus évidemment, mais en tout cas, ouais, c'était une super course. Franchement, j'ai vraiment aimé cette Mastart. Ouais, non, je suis tout à fait d'accord. Et puis le podium, je trouve, reflète bien les mondiaux. Voilà, il y a une Française, Julia Simon en pleine forme, il y a une Suédoise, une Norvégienne, c'est à peu près les nations. Il manque Denise peut-être, mais Les sinon, italiennes, quand même. Ouais.
Ouais. Lisa et Dorothea qui font pas une Mastart de folie. Bah, C'est ils vrai. étaient déjà en J'avais vacances là, tout je crois. donné la veille. Ah, ils étaient déjà au repos C'est là. ça. Alors on va essayer de tirer un premier bilan de ces mondiaux pour nos bleus. Voilà, à chaud, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, je suis un peu sur ma faim, je dirais, que, 4 médailles, bah, c'est bien, mais il y a plein de fois où, ça je trouve on aurait pu, avoir plus. Enfin là, je pense à Quentin, je pense à Anaïs à Quentin sur l'individuel notamment, mais Anaïs sur la dernière course où du coup, bah, Ouais. la dernière course aide pas non plus parce qu'elle laisse un petit peu un sentiment de: «Ah! On Mmh. aurait pu, voilà, faire un peu mieux». Mmh. Donc ouais, je trouve puis même pareil le relais dames où, bah, pour le coup, on est quand même passé loin de la médaille, mais sur, le papier, on pouvait l'avoir aussi. Donc du coup, bon, ça reste le papier et on a vu que la réalité était différente. Mais je trouve que, 4 médailles, on aurait quand même pu faire mieux. Donc ouais, je reste sur ma faim, quoi. Ouais, est-ce qu'on n'avait pas trop d'attentes justement, notamment pour les Françaises? Ouais, Bah, peut-être. je sais pas, moi Vas-y. je trouve pas parce que bah, Julia, elle a fait 2 podiums, donc c'est entre guillemets «ce qu'on attendait d'elle». Anaïs, Chevalier-Boucher, elle l'aurait enfin, c'était quand même, Aymeric le rappellera, mais l'objectif de sa saison, quoi. Donc je pense que, sur les 2 biathlètes-là, on n'avait pas trop d'espoir et après, sur, Sophie Chauveau, ou alors, Lou Jean Monod, Chloé Chevalier, on n'avait pas non plus pronostiqué des podiums. C'était pas sur elle qu'on misait spécifiquement pour faire des podiums, donc à part peut-être sur le relais dames où on a pu, peut-être, surestimer un petit peu avec la jeunesse de cette équipe, mais la jeunesse, le fait qu'ils ont pas forcément couru beaucoup ensemble, à part cette année du coup. Et puis du coup pas dans les grands championnats, mais sur le principe, je trouve pas que c'était trop d'attentes, sur Julia et Anaïs par exemple. Mmh. Non, ouais, sur les leaders, oui, forcément, il y avait des attentes, non, enfin, c'est normal quoi, Légitime, oui, oui, tout à fait, légitimes. mais c'est vrai qu'on attendait un peu plus quand même, ouais. Après non, pour, revenir aux autres, enfin Lou, Chloé, notamment, de base qui était vraiment dans les 4 sur le sprint de base. Non, moi j'ai pas forcément d'attentes, de grandes attentes, alors elles avaient déjà montré de belles performances, hein, sur la saison, elles avaient déjà fait un podium, mais faut aussi se rappeler que c'était leurs 1ers mondiaux, enfin 1ers mondiaux Ouais. individuels pour Chloé, Mmh. 1ers mondiaux tout court pour Lou et ça, je pense que c'est quelque chose qui est à prendre en compte forcément et surtout aussi que, bah, il y a une énorme densité sur cette coupe du monde féminine. On l'a maintes fois, dit, hein, ici. Il y a du monde, pour aller chercher les médailles et il y a toujours des grandes dames qui sont toujours au rendez-vous sur ces courses-là. C'était quand même compliqué pour se faire une place pour Chloé et Lou, hein, sur, ces épreuves mondiales. Donc non, pour moi, alors, elles pouvaient le faire évidemment, hein, mais ça c'était quand même une mission assez difficile pour elles. Ouais. D'ailleurs, ça a été quand même, compliqué, hein. Lou, sur l'épreuve où on l'attendait le plus sur individuel, bon, sur les skis, ça a quand même été très dur, hein, même avec un bon score, ça ne l'aurait pas fait. Chloé, sur les skis, ça allait, mais bon, finalement, elle se trouvait toujours à sa place, vers top 15, top 20. Finalement, elle était à son niveau finalement, Chloé, hein, Oui, sur oui, oui, ces tout à mondiaux. fait. Oui, oui. Donc, mais en face, t'as des filles qui sont très, très, fortes, hein, et bon et Sophie, voilà, qui était pas prévue à la base sur l'individuel, sur le sprint et la poursuite, pardon, bon, bah, c'est aussi une grande découverte pour elle, hein, encore plus pour elle vu que bon, elle a fait ses premiers pas en coupe du monde il y a que quelques semaines. Donc, non, moi j'ai pas forcément d'attente sur les jeunes, en tout cas sur, celles qui sont pas leaders, quoi. Elles sont là surtout pour apprendre, après s'il y avait l'opportunité de le faire, bah, elles pouvaient s'y engouffrer. Ce qu'a fait, par exemple, une personne qui a certes de l'expérience, hein, mais qui était pas une grande leader, comme pouvait être, Anna Hubert ou Elvira dans son équipe. Mais, Ouais, il a bien tiré son épingle du jeu, ouais, une ouais, personne. elle a pu profiter des erreurs des grandes leaders, hein, ce qui manque encore peut-être un peu encore aux filles, hein, qui bon, Linderson est peut-être encore devant elle, hein, au niveau d'expérience et de niveau, mais c'est ce qui fait aussi toute la différence sur cette championne du monde au final, hein. Ouais, Donc ouais, bon, l'expérience, ouais. Aymeric, tu avais pas des petites statistiques? Bah, moi, j'ai une petite stat, mais qui est
un peu plus global. C'est le nombre de médailles sur ces mondiaux. C'est notre plus petit total depuis 2018-2019, Ah, où on avait mince. fait 4 médailles, mais on n'avait pas eu de titre, contrairement à cette année où on en a 2. Ouais, donc c'est quand même mieux cette année. Donc c'est quand même mieux. On a fait mieux aussi que 2010-2011, on avait 4 médailles pour un titre. Et il faut remonter à 2008-2009 pour voir une campagne avec moins de médailles au total, où on en avait eu que 2, dont un titre. Donc globalement, on est plutôt dans la moyenne, quoi, à peu près. On est dans une moyenne basse quand même, je dirais, ouais. Ces dernières années, on tourne quand même un petit peu plus aux alentours de 6, 5, Ouais. 6. 5-6. Donc ouais. 4, on est un petit Ouais. peu légèrement en dessous. C'est pas horrible, Bah, mais c'est pas une grande campagne. Et c'est on quoi voit la notre différence. record? Tu l'as ou pas, notre record de médailles aux mondiaux? C'est Oslo, 2016. 2016, j'ai ouais. plus le nombre exact, mais c'était Oslo 2016. Ouais. Martin, Marie. Martin-Marie. Ouais, Martin, Anaïs, Marie. Où ça? voilà. C'était Ça, vraiment c'était pas avant. mal. Et- Ouais. 11 ouais, médailles, 6 en or. voilà. Ah la vache. Alors que là, les Norvégiens ont combien de médailles d'or? Je pense que c'est 5, hein? 5, ouais. 5 Johannes. Ouais. 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 Donc on a fait mieux que les Norvégiens de 2023. On a fait, Ouais, on a mais fait, l'an on a fait dernier, mieux ils ont que fait- Johannes de 2023. On a fait mieux que Johannes, ce qui ne pas peut dire. mais l'an dernier, ils avaient battu tous les records. Hein. Enfin, il y a 2 ans, pardon. Ils avaient battu tous les records à Pokluka en faisant le record de médailles. Hein. C'est 14, je crois. Ouais, 14 avec 7 en or. Hein. Donc, donc bon, notre C'était Marthe plus total, Johannes. Ouais. ouais. Donc là, les Etienne Écosse. Norvégiens, on peut dire Etienne. très en dessous, quoi. On peut- Pas bon cette année, mauvaise moisson. Ah, Ouais, franchement, mauvaise campagne. Non, Mm. mais on en reparlera, mais les Suédois avec 11 médailles aussi C'est leur record. ouais, font des très beaux mondiaux. Hein. Mm. Finalement, on termine bah. 3e nation. Bah, avec 4 ouais. médailles, on se sent pas mal. Hein. Julia termine 3e nation. Julia termine derrière Anna et derrière Johannes. Oui, Ouais. Bon, après, il y a quand même une en or pour les garçons. Oui. Hein. C'est ce qui compte finalement. Hein. Ouais. Donc, voilà. Mais on voit la différence des médailles avec les hommes qui n'ont pas fait de performance individuelle. Donc, tout de suite, ça se Ouais. lit. On ça en se reparlera traduit après, j'ai sur le une belle tableau. stat aussi là-dessus. Hein. ah oui, garde-la pour la bonne bouche. Pour la suite, on va passer tout de suite aux dames, et d'abord à nos bleus, avec Julia Simon, donc qui est vraiment la grande satisfaction côté français, qui, on l'a dit, est 3e de la Mastart, toujours très en forme sur les skis, un tout petit peu moins précise sur le tir, notamment debout. Est-ce que selon vous, elle a quand même tenu son rang durant ces mondiaux? Ouais, Ah bah. bah carrément. Hein. Elle fait quand Ouais. même que des top 10. Hein. C'est quand même pas si mal sur, C'est vrai. sur des Elle a mondiaux. surtout décroché une médaille d'or, c'est ça? Bah oui, accessoirement, mais même si au début, peut-être enfin, en fait, c'est facile à dire après, mais au vu de comment elle était proche à chaque fois, avec une faute de moins, comme à chaque fois là, on aurait peut-être pu espérer plus, mais il y a quand même, comme tu disais, ce titre sur la poursuite qui était un objectif majeur et elle l'a rempli, Ah bah, plus la 3e place. Et puis que des top 10, donc voilà, elle a montré la régularité qu'elle avait et puis à ski, elle était en forme, hein. Ouais, Franchement, elle était très en forme. sur le sprint, déjà ça m'avait, marqué, mais alors là sur la Mars, bon à la fin elle était cuite, mais c'était une Johannes, à chaque tir elle revenait. C'était franchement bah, impressionnant donc elle a fait comme c'était Johannes génial. en fait. Hein. oui, puisqu'elle a fini 3e, elle a lâché à la fin. Exactement. C'est Mais ça. ouais, non, tant que, enfin, pour moi, elle avait l'objectif, c'était une médaille d'or. Elle l'a fait, donc pour moi, elle avait atteint, voilà, Le contrat est son rempli. contrat était rempli pour elle. Je pense quand même qu'elle aurait aimé tirer le relais Ouais. et donner une médaille à l'équipe. Je pense que ça, c'est la petite déception, mais c'est pas. Elle est en dernière relayeuse, elle peut pas. Bah Elle oui, peut pas rattraper ça ne dépend pas autant. que d'une performance, hein, malheureusement, le relais. Hein. Enfin, en tout cas, c'est Ah voilà, bah, on l'a vu avec les Norvégiens aussi au final, hein. voilà, c'est Où ça. Johannes Bø Et n'a pas pu tout faire, bah voilà. exactement. Et non, des bons mondiaux pour Julia, ça c'est sûr. Ouais, très bon mondiaux. Ouais. Non, franchement. On parlait du relais, donc bon, bah toujours.
Toujours pas réussi à décrocher cette médaille en grand championnat. Expliquez-moi pourquoi ça passe en Coupe du Monde. On avait quand même 2 victoires dans la saison, mais on passe pas le coche en grand championnat. Pourquoi, selon vous? Ce relais, comment je l'explique? Pour moi, tout simplement, il y a un tournant dans cette course. On est à la lutte pour jouer devant tout le long, jusqu'au relais de Chloé, jusqu'au tir debout de Chloé. Comme on était combien à ce moment-là? On était deuxième, il me semble. Hein. Anaïs passe le Derrière relais l'Italie. deuxième. Ouais. On était encore on était encore sur le podium et tout. Et là, Chloé, elle nous a fait une de ses spéciales sur ses tirs debout. Alors c'est soit elle se met à bugger sur la troisième, sur la quatrième ou la cinquième, tout le temps sur une de ses 3 dernières balles. Et là, bah ça a pas manqué. Hein. Le cerveau, il a frisé, il a gelé complet. Ouais. Elle est incapable de tirer ses balles. J'ai l'impression de revoir la Chloé que je vois depuis ses débuts sur la Coupe du Monde. Et bah ça nous coûte clairement la médaille, hein, parce que du coup elle repart, elle est loin. T'as beau passer le relais, une Julia qui surnage qui est super forte depuis le début de ces mondiaux. Une fois que l'écart il est fait sur le relais, là c'était trop compliqué et malheureusement tous les grands événements, à chaque fois il y a quelque chose qui vient faire en sorte que ça se passe pas bien. L'année dernière c'était Justine avec la bourde commise au tir. Cette année c'est Chloé qui s'endort qui gèle sur place sur son tir debout. Marie-Laure Brunet aux Jeux Olympiques qui était tombée dans les pommes. Enfin, j'ai l'impression qu'on a une malchance. Les femmes, elles sont Ouais, c'est maudites. vrai. C'est vrai que c'est toujours. Et comme je crois que c'est Marine qui disait, peut-être que c'est ou quelqu'un d'autre hein, dans l'autre groupe, je sais plus qui disait ça, mais ce sera peut-être l'année où on les attend pas du tout, qu'elles arriveront enfin à nous décrocher ce putain de titre qu'on attend depuis longtemps, quoi. Au J'ai comme les l'impression qu'elles sont garçons, quoi. maudites, quoi. Se sublimer, quand on nous attend pas, des fois, c'est plus simple au final que, d'être Ouais. favorite. Après, moi, je voulais quand même, faire remarquer, bon, bien sûr, il y a ce debout de Chloé qui nous fait perdre la tête, mais que l'ensemble du relais était quand même en deçà de qu'elle nous avait montré avant. Après, l'Italie qui fait 2 pioches, c'est quand même exceptionnel, mais l'Allemagne en fait 7. Bon, la Suède en fait 2 tours plus 11 pioches, donc on pouvait jouer avec la Suède, sur cette médaille, quoi. Après, le titre se perd pas, sur Chloé, elle se perd un peu tout au long de la course Ah, avec je suis pas d'accord du tout. Hein. toutes les pioches. Bah, enfin, quand on voit que les Italiennes font 2 pioches et que là, il y a un À tour de mi-course, t'es pénalité plus deuxième de 2 la pioches. course. À mi-course, t'es deuxième à 20 secondes du podium. Tu le plus relais. Oula, j'arrive plus à parler. Chloé, elle prend le relais et tu te retrouves cinquième derrière. Enfin, je vois pas comment on peut dire que la course, tu la perds pas à cause d'elle. Enfin, c'est. Bah, en tout cas, pas forcément que sur son deuxième debout. Enfin, sur son premier, elle fait déjà 3 pioches sur le coucher. Donc, ça rajoute du temps. Mais enfin, voilà, les 3 pioches de Lou, plus le tour, plus les 3 pioches d'Anaïs, plus les 3 pioches, plus les 2 Bah pioches ouais, de mais les 3 Chloé. pioches de Lou, elle donne le relais, elle est quand même franchement, 6ème à oui. 14 secondes. Anaïs, elle fait un tour, oui, mais elle est quand même deuxième à 20 secondes. Donc, c'est. Bah, ça Ça reste annule. Ouais. pour moi, ça reste Pour une moi, performance, quand même plutôt mitigée au tir de toutes ouais. les Non, Françaises quand même. Ça, pour c'est moi, il y a vrai. que Lou qui a tenu son rang, pour moi. Pour moi, il y a que Lou qui a fait un super relais. Et bah, et Qui donne le Julia, relais Bah, à Julia 14 aussi, ouais. secondes. Julia à Ouais, la Julia, fin. mais il manquait quand même Mais Julia, quelque c'était trop chose tard, pour quoi. Ouais, mais même sur les skis, enfin, elle est partie à combien? À 10 secondes À d'Anna 44 Heuberg. secondes de la Elle est tête. partie à 11 secondes d'Anna Heuberg. Ce qui est pas Ouais. grand Oui. chose, finalement. Et tu vois, elle a pas du tout réussi à la tenir, hein, à revenir sur elle. Donc pour moi, Julia était complètement émoussée sur cette course aussi. Donc il manquait de la forme pour Julia. Anaïs, qui avait fait des super relais depuis le début de la Ah saison, là là. qui certes, donc comme tu dis, Imric, hein, finalement ne donne le relais qu'à 21 secondes, mais fait quand même un tour. Voilà, on serait bon, on va pas refaire la course, hein, mais bon, voilà. Ouais. Mais Chloé, oui, finalement, qui fait pas de tour, mais comme si elle en faisait un, finalement, parce que a tellement de temps qu'elle a perdu sur le pas de Bon, on a tir. bien vu, je sais plus qui à côté d'elle qui Ouais. qui fait un tour, elle ressort même devant elle alors qu'elle est arrivée après elle, quoi. Ouais, Donc c'est même plus qu'un tour qu'elle s'est pénalisée en faisant ça. Hein. c'est un ensemble de choses pour moi, encore. Mm. Enfin, voilà, il y a Chloé, oui, forcément, c'est là où la course bascule vraiment, réellement, pour l'équipe de France, dans la course à la médaille et au titre. Mais il y a des petites choses à droite, à gauche, et pour moi, finalement, il y a que Lou
qui a été au niveau sur vraiment de ce qu'elle pouvait faire dans ses qualités, qui était au top. Donc, mais ouais, c'est encore un rendez-vous manqué depuis de nombreuses années. Et on espère maintenant. Depuis Albertville. Ouais, on espère, on espère par rapport à l'an dernier, qu'on va se rattraper sur le globe du relais et même sur les nations. Voilà. Ouais. On n'est qu'à quelques points de la Suède au globe des relais. Ça va jouer à Östersund. Si on finit dans la Suède, normalement ça devrait le faire. Mais il faut finir dans la Suède. Coupe des Nations, donc on a combien? On a 13 points de retard pour les gens. Et au classement des relais, on a 6 points de retard. Oh, c'est proche quand même. Ah ouais, c'est très très proche. C'est un bel objectif de fin de saison pour toute l'équipe, ça. Ah oui. Et d'ailleurs, heureusement que les mondiaux n'ont peut-être pas compté pour. Oui, c'est pas mal. Du monde. Voilà, ça c'est peut-être On la aurait bonne nouvelle pris, aussi. on aurait pris un petit trou par les Suédoises, je pense. Ouais. Vu leur Bon, perf, après, ouais, de l'autre côté, Julia aurait pris de l'avance aussi sur Elvira. Alors, l'un dans l'autre. Ah, c'est J'ai vrai. la stat si vous voulez. Hein. Non, c'est bon. Non. Parce qu'après, en plus, Elvira n'a pas couru parce que, bon, avec le facteur que ça ne compte pas pour les mondiaux. Si ça comptait, Ouais. je pense qu'elle aurait pris le départ de certaines courses. Donc, bon, Oui, pour ouais. moi, cette stat n'est en fait pas peut-être forcément la réalité de ce que ça aurait été si ça comptait réellement pour la Coupe du Monde. Donc, voilà. Mais je m'interroge, moi, elle va revenir plus en forme, vous pensez, face à Julia ou alors, est-ce que Julia, justement, en ayant tout couru, elle a pris un peu un ascendant psychologique? Parce que les mondiaux, des fois, ça fait beaucoup pour la fin de la saison. Donc, Il y a beaucoup d'incertitudes sur Elvira. On ne ouais. sait pas trop où elle en est. Ouais, non, je sais pas trop. Honnêtement, ouais, l'autre fois, on disait à Antols que ça serait compliqué pour Elvira, parce qu'elle revenait de maladie. Finalement, elle a fait un super week-end. Ouais. Donc, je ne peux pas me prononcer, tu vois. Moi, je me jette. Je me pense qu'elle a joué petit bras et que elle s'est dit, moi, je suis malade. Alors ouais, certes, elle était malade, hein. Mais je pense que du coup, elle s'est dit, bon, je suis malade, j'y arriverai pas. On l'a vu sur le relais, elle était pas en forme à ski, donc du coup, je pense qu'elle a vraiment pas voulu lui forcer sur les courses individuelles. Elle s'est dit, sur le relais, je tiens quand même rang parce que bon, si tu enlèves Elvira, derrière, c'est quand même un petit peu moins fort, même si Elvira malade, je pense qu'elle restait quand même meilleure que les autres. Et je pense qu'elle voulait pas se griller en vue de la fin de la saison et de la quête du gros globe. Donc je pense que Ouais, elle a dit elle va revenir fort. dans son message sur Instagram qu'il y avait Ouais. encore de belles choses à venir, de courses importantes. Sur Ah la oui, c'est suite. calculé. Hein. Je pense que si elle n'était Ah oui, pas deuxième du général en place de jouer le gros globe, les courses des mondiaux, elle les faisait toutes. Hein. Mais Bah, bon, elle a fait qu'une course individuelle finalement sur ces mondiaux. C'est assez triste quand même. Ouais, ça va être à suivre en mars, mais je trouve quand même étonnant de pas les jouer à fond, même un peu diminuer. On a vu pas mal de sportifs parfois pas à 100%, mais prendre le départ quand même des courses. Mais bon, sans aller jusqu'à Ouais. Djokovic à l'Open d'Australie, mais ouais, bah on verra comment ça tourne, ouais. Parlons un peu d'Anaïs Chevalier-Boucher, 12e de l'individuel, 4e avec le relais, on en a parlé, 4e sur la Mastart. Elle avait fait de ses mondiaux une priorité, elle l'avait souvent répété. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est passée à côté de son objectif de la saison? Pour moi, oui, clairement, j'en parlais déjà Alors, j'en ai parlé dans le preview des mondiaux, j'en ai parlé au podcast à mi-course des mondiaux. Et Il y a même là, 5 ans, je crois. Parler. Ouais, il y a même 5 ans, j'en parlais déjà. Mais ouais, là, je pense qu'elle est passée à côté de l'objectif clairement de sa saison, hein. Même si elle dit ne pas avoir de regrets. Ça fait déjà un petit peu plus d'1 an qu'on se pose des questions sur une prolongation de sa carrière. Là, franchement, ça met un sacré coup parce que plus les années passent, plus ça va être dur d'aller chercher des titres. L'année prochaine, elle aura encore 1 an de plus. Elle est pas vieille, hein, mais elle aura 1 an de plus. Elvira sera sûrement encore plus forte. Julia aussi. Il y aura le retour de Justine. Marthe sera certainement encore là. Peut-être Tyrrell. Là, peut-être, on ne sait jamais, hein, le retour des Russes, des Biélorusses. La concurrence sera encore plus rude l'année prochaine. Et je pense que l'objectif de sa carrière, enfin la médaille, comme elle disait, qui lui manquait, ce titre, cette médaille d'or qu'elle n'a jamais eu dans aucune catégorie, aucune course ou quoi, il y a de fortes chances que ça soit peut-être déjà un petit peu compromis. Je l'espère pas, bien sûr, hein, mais
Mais ouais, c'est compliqué pour elle là. Ça doit être une période pas facile. Puis c'est d'autant plus frustrant avec cette dernière balle. Enfin, je sais plus laquelle elle loupe sur le dernier tir, mais en tout cas, elle loupe le tir là de la La toute dernière ou non, la ouais, deuxième, je deuxième. crois. Ouais, il me semble que c'est quelque chose. Ah, Elle il loupe y a avant Julia qui Julia. rate peut-être la première, elle la deuxième ou inversement. Ouais. Ouais, et du coup, bah, franchement, ça pas de regret, mais je pense que quand même, elle a peut-être pas dû bien dormir la nuit suivante en repensant à ce tir parce que, bah, ouais, c'était à ça d'avoir l'or. Alors après, bon, je sais pas si ça tenait quand même dans le dernier tour à ski, face, à Anna et Ouais, ça Ingrid aurait été derrière. dur. Hein. Ouais, mais bon, voilà, ça faisait au moins un podium individuel, sachant qu'ils l'ont pas eu en relais. C'est vrai que c'est pour ça que j'ai tendance à dire qu'elle est passée, à côté de son gros objectif de la saison parce que, bah, toute la saison, c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vue. On l'a vue sur les mass start et sur les relais et elle a pas réussi, le relais et la mass start, elle rate sa dernière donc enfin, ce dernier tir. Donc c'est vrai que, ça ouais, c'est dommage. Oui, puis surtout, on sentait qu'elle l'avait coché cette Mastart, elle est partie vraiment décidée. Je sais pas, Ouais. j'ai retrouvé la, Anaïs d'il y a quelques saisons, vraiment qui prend la course en main, très, très à l'attaque, à ski. Hem et voilà, et puis il y a une balle et puis elle a pas assez de marge sur les skis pour, revenir et elle finit 4e. Mais je trouve que dans l'attitude, c'était vraiment bon, quoi. Ah C'était oui, Ouais, elle a ça m'a fait une fait très belle penser un course, peu hein. à Anto, sur son premier relais aussi où vraiment, devant, c'est parti, ouais, on y va, on décidé. met ses balles, on y va. Ouais, ouais, On ouais, va la ouais, ouais. gagner celle-là. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'adore ces attitudes et ça se sent tout de suite, ce quand quelqu'un a dit: «Cette course est la mienne», quoi, Mmh. à se taper la poitrine là du poing pour se dire au début, on sent, hein, que ouais, Ouais, c'est ouais, un peu différent de la tactique d'Anne Heuberg. C'est Qu'est-ce que tu l'opposé, quoi. insinues? Non, rien du tout. la Non, technique mais bon, au Qu'elle est moins trop ça après passive? pas du tout. Non, mais après, bon, bah, c'est une tactique qui fonctionne, hein. Qui marche apparemment, ouais. Ils font voilà. Mais ouais, des gros regrets pour Anaïs qui était, oui, en pleurs en plus, en zone mixte et tu en parlais, Aymeric, hein, de Marthe, sur la télé norvégienne, hein, elle était aussi en pleurs, Marthe, parce qu'elle ne sait pas si, elle sera, aux mondiaux l'année prochaine. Donc Ah! c'est pas sûr que Marthe Holzboe-Rosland sera là, l'hiver suivant. Donc Là, mmh, mmh, mmh. affaire à suivre aussi de ce côté-là. Donc Ouais. et ouais, c'est vrai qu'Anaïs, ouais, on espère qu'elle sera toujours là, elle. Oui, on a besoin d'elle, hein. Ouais, Mmh. parce qu'on va parler justement, des autres françaises, est-ce que vous avez envie de me parler de Lou? Qui était quand même un peu en difficulté sur le mixte simple avec Fabien, Claude, mais 7e de l'individuel, belle performance. Chloé 33e de l'individuel, 13e de la Mastart. La première course mondiale de Caroline Colombo sur l'individuel. Faites votre choix. Moi, j'ai un regret. Après, ça a été dit, hein, ça a été vu en amont avec les filles, le staff. Mais, j'ai le regret parce que Sophie quand même se battait pour, Sophie Chauveau, se battait pour la Mastart, Eh oui, eh oui, après la oui, il lui poursuite manquait ouais. et je comprends qu'on fasse tourner avec Caroline, c'était prévu apparemment donc. Mais en même temps, bah et bah, il y avait pas les quotas pour Sophie, de toute façon. bah si, parce que Non, mais Chloé du avait pas coup, sa place. oui, c'est ça, elle se battait contre Chloé. Ah, Elle se à la battait place contre de Chloé. Chloé? Ouais, OK, Oui, OK. elle se battait contre Chloé, elle était à 2 points je crois, ça jouait à Ouais, 2 points après la c'est Ouais. poursuite. ça. Mmh. Donc je trouvais ça un peu dégueu quoi, par rapport à Sophie qui avait fait une super poursuite, de pas l'aligner sur, l'individuel et donc de pas de l'exclure finalement de la Mastart, hein, sans qu'elle puisse avoir sa chance. Après bon, je trouve ça aussi normal qu'on puisse mettre, Caroline, hein, qui avait fait aussi, voilà, qui était dans le top 25, de la saison et qui méritait d'avoir au moins une course à jouer, à disputer sur les mondiaux. Mais ouais, c'est mon petit regret, par rapport à Sophie qui était je crois qui a versé quelques larmes justement par rapport à ça. Qui était assez mécontente de pas avoir pu, faire l'individuel, mais c'est bien, tu vois? Au moins, voilà, Elle elle est reviendra plus frustrée, revancharde. compétitive et elle va revenir sur Nové Misto, revancharde donc mais voilà, Mmh. par rapport à ça. Puis en plus, Caro, je l'ai trouvée très en difficulté à ski, hein, par rapport à d'habitude, hein. Bah, peut-être le rythme. Je
pense Ça, ouais, aussi. Hein, ouais, et puis ça confirme sa mauvaise forme depuis le Grand Bornand, je crois, ou peut-être l'étape d'avant. 27e temps de ski, c'est pas... on Ouais, n'est pas mais habitué à voir ça de Caro, quoi. sur une piste difficile aussi, il y a peut-être pas mal de choses à prendre en compte aussi. Je sais pas. Mais parce que tu avais quand même des filles qui avaient quand même pas mal couru depuis le début de la semaine aussi. Tu Ouais, vois, par justement, exemple, on aurait dû Elvira, l'avoir un tu peu vois, plus devant. Elvira qui avait pas couru pendant une semaine, c'était dur hein, le relais. Hein, Ouais, elle était malade ouais. aussi. C'est Ouais. pas... Oui. Là, Ah, Caro, elle était apparemment, ses entraînements s'étaient tous bien passés, elle était en pleine forme. Oui, la fraîcheur, Tous c'est les vrai. voyants étaient ouverts, on nous a dit. Donc, moi, Ouais, j'ai été étonné de l'avoir 27e temps de ski. Hein. ouais, je suis ouais. d'accord. C'est vrai que parfois, on met beaucoup en avant la fraîcheur sur les courses et parfois ça se vérifie pas. Mais c'est. Bah, faut trouver l'équilibre entre la fraîcheur et le manque de rythme en fait. Ouais. Oui, pas C'est ça en facile. fait qui est Non, mais compliqué des fois. une Anna Heuberg a couru toutes les courses Non, pas Oui. Pokljuka. Ah, enfin, oui, aux au mondiaux. Oberhof. Elle a fait Oui. le mixte simple, elle a tout fait. Et peut-être justement parce qu'elle a loupé aussi des courses en début d'année, peut-être que ça lui a permis aussi, Ouais. je sais pas, La fameuse hein. impasse. Bah, elle était malade, hein, pour la Slovénie. Mais ça lui a peut-être servi finalement, hein, de ce côté-là. Bon, l'année Et prochaine, tout le monde malade le week-end d'avant. ouais, On on se ouais, repose on peut essayer pour quand les même, hein. mondiaux. Cassandre, tu voulais nous parler de Lou, Lou Jean Ouais, Monod. bah, pour les 2, en fait, pour tous, enfin, pour ce que tu as énoncé avant et pour sa difficulté sur le relais mixte simple et pour ses belles places en individuel parce qu'elle a 7e de l'individuel, mais il y a aussi la 6e de la poursuite, si je ne m'abuse. Donc elle a extrêmement, bien tiré. Du coup, sur, poursuite, elle fait un 19, individuel 18, même la master 18, bon, elle était, cuite sur les skis à enchaîner, les relais, mais je crois qu'elle a fait, de très bons premiers mondiaux et un petit peu déçue, ouais, sur, le mixte simple parce qu'on l'avait depuis le début de la saison, elle nous fait des super débuts de relais, enfin ou des super Ouais. mixtes simples, voilà et du coup, c'est vrai que là et puis c'est une très bonne tireuse, enfin elle est d'abord une entre guillemets «d'abord une bonne tireuse» avant d'être une bonne skieuse, même si elle s'améliore de plus en plus, avec le niveau de la coupe du monde, pour sur le ski. Mais donc du coup, un petit peu, déçue de son, relais mixte où, bah, du coup, on commence déjà derrière et sur un relais mixte, ça va enfin un relais mixte simple du coup, ça va super vite enfin ça va super vite la course en général, donc pour revenir, devant, c'était toute la course à courir derrière un podium. Au final, on n'y a jamais vraiment cru, on n'a jamais vraiment pu y croire. Du coup, un petit peu déçue à ce niveau-là sur, voilà, sur le simple, mais Ouais. très bon, Cette pioche, mondiaux quand même, Ouais. cette pioche, c'est ouais, ouais, ouais. Mais Et après, voilà, sur le comme disait Romain, sur le relais dames, c'est, voilà, bon, elle fait 3 pioches debout, mais elle les met, ses pioches. Donc c'est quand même un peu, entre guillemets, «moins bien» que d'habitude, mais avec les conditions, et au vu de ce qui s'est passé, par la suite, c'était quand même un bon relais. Donc voilà, le petit point noir, ça reste le simple, mais faut pas oublier que c'est ses premiers mondiaux, sa première saison en coupe du monde, faut pas non plus, en attendre, trop sur des premiers mondiaux, quoi. ouais, ouais, tout à fait. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour pour nos françaises. On va passer à la planète biathlon avec madame Anna Heuberg, 4 médailles. Voilà, avec 2 titres, donc individuel et mass start, le bronze, également sur le sprint femmes. Est-ce que vous l'attendiez à ce niveau? Est-ce que vous avez été, ébloui par Anna? Et ben, oui, j'étais éblouie et non, je l'attendais pas à ce niveau parce que, nous les 2 là, les Suédois, je sais pas ce qu'ils ont mangé avant les mondiaux, mais dis donc, ils sont sortis un peu de nulle part là. Parce que, Anna, je crois elle fait un seul podium, en individuel avant les mondiaux, quoi. Donc, c'est quand même, bah, bien en deçà de ce qu'on attendait parce que je sais que dans le podcast de preview de la saison femmes, on a quand même pas mal, parlé bah, d'Anna, on parlait d'Elvira, d'Anna et on se disait qu'elles seraient peut-être les 2 sur le podium du général. Là, elle est 10e du général, il me semble, donc c'est quand Ah même, ouais, ouais. assez loin et je l'attendais plus du tout, en fait, sur cette saison et puis, bah, elle a montré que
Bah, que si, fallait l'attendre sur les championnats, un podium sur la saison, puis après sprint, 10/10 2e, 2 titres, enfin, elle fait partie aussi du relais dames du coup où ils arrivent à accrocher cette 3e place. Donc et puis comme tu disais, elle a fait toutes les courses et elle a bien tenu le rythme. Donc ouais, quand même, assez éblouie par ces, championnats danois et suédois en général, entre Samuelsson et Anna Öberg, ils nous ont fait des petites remontadas là sur ces championnats, bravo quand même, hein. Mmh. Les Tout 2 à ont bien fait. sauvé leur saison, en tout Ouais, cas, sur ces mondiaux. Parce qu'on peut les mettre dans le même panier, hein, Anna Öberg et Samuelsson, ouais, un peu même c'est des compé physionomie de saison, ouais. ouais, même si, Anna, c'était quand même mieux sur, janvier, enfin, elle avait fait des meilleurs résultats quand même, une bonne reprise, après, sa maladie, mais sinon, c'était ouais, bah, c'était décevant jusque-là quand même pour, Anna Öberg, Mmh. hein. Il y a quand même pas mal d'attentes au niveau du général, ça a été rapidement, aux oubliettes pour elle, heu et ouais, non, je m'attendais pas quand même à ce qu'elle performe aussi bien, sur ces mondiaux, qu'elle soit la dame de ces championnats du monde, avec 2 médailles d'or. On sait qu'en plus, on le répète souvent, mais qu'il y a la concurrence sur cette, coupe du monde féminine, donc d'en avoir 2, c'est très, 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 très fort et malgré, voilà, la tactique qu'elle a en piste, bah, c'est 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 du costaud, et elle peut passer des fois complètement à côté sur des courses, comme sur la poursuite, elle a fait 5 fautes et être imperturbable sur d'autres, donc ça peut être à la fois, voilà, solide, surprenant, on sait des fois pas trop à quoi s'attendre avec elle, mais au bout, il y a quand même, une belle, collection de médailles sur ces championnats du monde, donc ouais, ouais, du costaud, pour elle, et à voir maintenant ce qu'elle va se faire sur la coupe du monde, parce que bon, elle aura plus grand chose à gagner, en tout cas au niveau du classement, mais bon, il y a toujours de belles choses à aller chercher quand même. Oui, oui, puis cette rivalité avec les Norvégiennes, ça les tient quand même, les Suédois, pour aller se Mmh. battre jusqu'au bout à Oslo. Ah oui. Mmh. La grande rivalité, ouais. Mmh, mmh, mmh. Et puis pour le classement nation du coup aussi. Bah oui, tout compte, hein, parce Ouais, que, les relais aussi, ouais, ouais. Mmh. il y a toujours des petites, gratifications financières aussi. Enfin, je veux dire, toutes les courses, ont quand même un intérêt jusqu'au bout. Ouais. Bon, elle a eu un bon chèque, je pense, après les mondiaux, Oui, 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 pas de souci à se faire là-dessus, je pense. Oui, d'ailleurs, je sais pas vraiment combien une médaille d'or apporte aux mondiaux. Ce serait intéressant de Je vais creuser, te dire ça dans 2 petits secondes, je crois que c'est 25 000. Ah! Alors attends, Tu le vas te fichier se reconvertir, charge. Jérémy? Ça vaut le coup! Ça vaut ça vaut le coup de s'accrocher dans la dernière boucle. Ah voilà. Tu vois pourquoi Alors, Ingrid voulait revenir? c'est ça, c'est bien 25 000, hein, une victoire. D'accord. Ouais, Ça donne envie, ouais. hein, c'est 10 000 de plus que sur la coupe du monde, hein. Ouais, ouais, Mmh. ouais. Même. Ouais, C'est je vais me mettre au biathlon, moi, hein. Mais oui. Dès demain. Johannes va se faire je sais pas, un sauna, je pense, dans sa À maison. 89 000, il s'est fait avec ses victoires, du coup, hein. Pas plusieurs saunas, hein. Juste Oui, avec les victoires individuelles. Excuse-moi. ouais. Ah ouais. Sur les victoires en relais, c'est 7 500 par relayeur. Bah oui, il faut partager, hein. Ouais. Mmh. Très bien, bah, merci pour ce point, financier. On va passer à l'autre grande dame de ces mondiaux, c'est Lisa Vitozzi, qui s'est imposée comme la patronne, de l'équipe italienne, qui a fait un très beau relais, 3e de l'individuel. Qu'est-ce que ça vous a procuré, ces performances? Ah bah, ça fait plaisir, Ouais. de voir Lisa, enfin, Viva la je pizza? pense que non, mais enfin, je pense que tout le monde apprécie Lisa Vitozzi en plus, Ah oui, enfin, oui, on l'a oui. vu dans les réactions, surtout sur le relais notamment, j'étais même étonné, tu vois? Il y avait les Françaises avaient terminé 4e, mais finalement, il y avait plus de commentaires sur les performances des Italiennes et d'Elisa Vitozzi, quoi. On était content que, voilà, qu'elle soit en or, parce que bon, Dorothea Viera aussi est bien aimée aussi, par les Ouais. Pas supporters. que par les Français, ouais. Oui, oui, oui. Bah, au Grand Et il faudrait Bornand, que à ce soit que chaque les performances, fois, Et sportives ouais, aussi, oui. surtout par les caméramans aussi, hein. Ouais. Oui, c'est vrai que je sais plus quelle course c'est là, relais mixte, non? Je sais plus, où ils sont attardés sur elle alors qu'il y avait le tir qui Putain, approchait. ils font que de la Ouais, filmer, c'est impressionnant, hein.
Ouais, mais bref. Mais en tout cas, non, ça fait vraiment plaisir, de la revoir à haut niveau, un niveau vraiment impressionnant, hein, enfin sur les tirs, debout en plus, enfin même sur les tirs tout court, c'est la meilleure je trouve, quand enfin elle est vraiment impressionnante, hein. Est-ce qu'on peut se rappeler de des parfois quand elle avait des craquants terribles, la saison dernière? Et elle, Ouais, c'était là, au c'est même coucher, ouais. début janvier, elle a loupé la poursuite, aussi. Oui. Ouais, une petite erreur de parcours, ouais, Ouais voilà. Mais et sinon, oui, ça a rien à voir quand même avec ce qu'elle a vécu ces 2 mmh derniers hivers, hein, où elle était enfin, elle faisait des 1/5, des 0/5 au coucher, bah, ouais, il y a eu un changement et de coach, peut-être que ça a joué, de ce côté-là. Heu, mais oui, c'est vrai que c'est une Lisa Vitozzi transformée, totalement, voilà, bah, celle qu'on avait eue, même encore plus forte, genre, je pense, hein, qu'il y a, quand elle jouait le général face à Ouais, Dorothée Dorothée, Hager. ouais. Ouais, donc et justement, je suis content que Julia ait pris quelques points d'avance sur elle, oui, c'est ce que j'allais dire, parce que ouais, faut pas franchement que là, pour moi, c'est peut-être là, enfin la dame, peut-être à surveiller sur cette fin de saison. Certes, il y a alors il y a combien? Elle a 170 points, je 170 crois. points. Ouais. Ouais, c'est beaucoup, mais pas beaucoup à la fois parce qu'on sait qu'avec le nouveau classement, le nouveau, Ah oui, c'est barème, 90 points une Ça victoire. fait ça moins peut de 2 aller très vite. victoires, ouais. Mmh. Ouais. Ouais, il reste, 7 courses Ouais. individuelles. Donc voilà, donc ça fait 2 courses d'avance, on va dire, pour Julia. Bah, à voir, hein, avec les mêmes Dorothée Hayer qui est pas loin non plus, mais Faut non, pas tomber c'est, malade, hein. Là, tu ah bah, oui, là, Mais c'est après, compliqué, hein. elle a pas couru, la poursuite, donc elle aurait pas repris tant de points que ça, elle en aurait même perdu. Mmh. ouais, Elle du a coup, marqué sur, 123 juillet, points ouais. sur l'ensemble des mondiaux, Julia en a marqué Oui. 226, je crois. Ouais, 226, donc elle aurait Ouais, mais perdu 103 points. moi je parle pas des points par rapport aux mondiaux. Après, je me projette déjà sur les prochaines courses avec Mmh. l'écart de 170 points, quoi. Où je me dis que bon, bah, la dynamique là, ouais, et Julia a fait le taf, hein, quand même. Elle a marqué elle a peut-être été ouais, c'est Anna Hubert qui a peut-être marqué le plus de points quand même sur ces mondiaux. Ouais. Mais bon, pour le général, on va dire, dans les favorites, c'est Julia qui a été la plus forte, plus performante. Mais attention quand même, à Lisa Vitozzi, qui n'a rien à perdre pour le général méfiance, méfiance. et qui va peut-être profiter justement des faiblesses, de la fébrilité de Julia Simon et d'Elvira Oberg, sur cette fin de saison qui, elles, ont le gros globe au bout des doigts, quoi. Bah, la générale, femme est très, très dense, hein, quand même, on l'a bien vu là sur ces mondiaux avec, une diversité quand même, bon bien sûr ça reste les grandes dames qui sont sur les podiums, à part, Lynn Pearson qui était quand même pas dans les non cités avant les mondiaux. Mais il y a vraiment, bah, beaucoup de densité et bah, la Mastart ça résume un peu cette saison féminine quand même avec, toujours, des batailles, super serrées pour gagner donc encore plus bravo à celles qui arrivent à tirer leur épingle du jeu pour, revenir à Lisa Vitozzi. J'aurais juste, une petite déception sur la Mastart quand même où, elle fait 15/20, elle finit 22e. Bon, elle est peut-être, cuite, de son relais là, elle avait trop arrosé, la veille. Mais sinon voilà, ça reste des très bons mondiaux, ouais. J'ai, pas grand chose à rajouter, par rapport à Romain. OK. Alors, bah, je vais vous proposer, d'autres performances, assez notables. On a la deuxième place de Lynn Pearson sur l'individuel. On a Komola qui nous sort 2 20/20 individuel et mass start. On a le relais allemand qui prend une belle médaille d'argent. On a Ingrid, 2e également sur la mass start et surtout qui a réussi à résister à Julia dans le dernier tour, ce qui est une honte. Mais qui est très fort. Donc qu'est-ce que vous retenez parmi tout ça? Moi, je vais retenir Ingrid parce Tendrevolt, hein, que ah, préciser, hein. tu disais? Tendrevolt pour préciser parce que Ah oui, voilà. oui, oui, des fois que les gens ouais, c'est vrai que Landmark Tendrevolt pour ceux qui voilà. Pour les Non, puristes, ouais. du coup, bah, derrière Marthe, qui a fait, aussi des médailles, bah, Ingrid qui va décrocher, une médaille enfin la médaille d'argent, dans un scénario de dernier tour, exceptionnel. Pour elle, mais pas pour, les Françaises, hein, comme on l'a dit. J'ai trouvé ça, fort de caractère parce que se faire doubler par Julia, enfin, en plus que sa copine,
dans ce dernier tour, sachant que Julia, c'est un gros morceau depuis le début de la saison. Réussir à se dire, putain, il faut que je reste derrière, il faut que je continue, que j'aille la chercher. Franchement, chapeau, hein, parce que quand Julia l'a déposée sur la piste, j'aurais pas mis une pièce sur elle. Mmh. Et bah Non, finalement, elle m'a bien fait mentir. J'aurais Elle a bien perdu. géré. À Ouais. ce Ouais, second franchement, souffle-là, Oh là ouais. là, ouais. On a incroyable. presque cru qu'il allait revenir sur Anna, quoi. À la fin, Ouais. Ouais, c'était. ouais, Ah ouais, ouais, mais quel enfer. j'étais à Ah, fond j'y là. croyais, Mm. vraiment. J'en avais Je envie suis- aussi. Ouais, ben on l'aime bien, Ingrid Tendrewall avec sa petite langue qui pend quand elle est en plein effort. Ouais, moi aussi j'ai envie de retenir Ingrid, mais juste pour changer, je l'ai déjà dit au précédent podcast, mais quel championnat de ligne personne, quoi. Enfin, pire place, 10e quand même sur Ouais. la poursuite. Sinon, elle Incroyable. fait 5 courses, 3 podiums. Énorme. C'est Franchement, énorme. voilà, on Elle fait les l'attendait pas. 4e meilleurs mondiaux en termes de points. Comptable. Ouais. Ouais, comptable. Et puis, bah, du coup, j'ai hâte de voir la suite, de voir si, est-ce qu'elle après, je pense qu'elle avait beaucoup misé sur ces mondiaux aussi, du coup, préparée peut-être plus spécifiquement, mais hâte de voir la fin de saison, puis les années prochaines, parce que elle a vraiment tenu son rang. Après, Elvira était pas là pour comparer, Anna est quand même finie devant, mais c'est relevé le niveau là chez les Suédoises sur ces mondiaux. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai choisi Samuela Komola. Pas forcément pour ses performances, mais c'est surtout pour mettre en avant les performances italiennes et même de la jeunesse italienne qui perce, ça y est. Enfin, on la voit quand même de plus en plus venir de ces dernières années sur les circuits inférieurs. Bah là, avec cette victoire en relais entre l'expérience et la jeunesse, ça commence à prendre forme et Ouais. la génération Milan Cortina 2026 là est en plein boom Ouais. et ça risque de faire très très mal, que ce soit chez les garçons, même chez les filles, hein, dans les années à venir. Donc Ouais, l'Italie va être, il y a que Passler qui est un peu passé au travers, hein. Je l'attendais un peu meilleur que ça. elle est passée au travers. Ouais. Elle Passler au travers, ouais. Bah, elle est en confrontation directe avec Komola et Oren tout à l'heure. Et franchement, c'est celle qui s'en sort le moins bien des trois, alors que sur le début de la saison, Ouais. c'était plutôt quand même, elle était un petit peu au-dessus des deux autres. Ouais. Et c'est vrai que Chapeau. Komola, ouais, qui fait quand même une sacrée perf sur son individuel, hein, qui est pas passé Oula. loin de la médaille, c'était la grosse cote là. Hein. Moi, c'était une ultra cote. Oui, donc mais l'Italie a un bel avenir tout tracé, enfin pour faire de belles performances dans les années à venir. Ouais, il me faut un peu penser à l'équipe de ski italienne aussi, parce qu'il y avait les mondiaux en parallèle de ski alpin. Et il y a aussi une équipe d'Italie extrêmement forte, et c'est vrai que c'est elle qui pousse plus que les Italiens, là, en tout cas, clairement, c'est parce qu'on on a vu que, voilà, côté italien, c'était moins ça, mais les Italiennes, ouais, très très fortes. Est-ce que vous avez une autre performance que vous voulez mettre en avant sur ces mondiaux? Bah, pour continuer dans la lignée, Lynn Persson, Anna Heuberg, je me répète, mais je les attendais pas du tout à ce niveau-là, les Suédois et les Suédoises. Là, on est sur la partie dames, mais les Suédois, enfin, bon, plus en l'occurrence Samuelsson, hein, plus précisément, puis Ponsiluoma sur la masse, qui, m'ont vraiment surprise, quoi. Je les voyais pas du tout à ce niveau-là, et en plus, sans Elvira, au final, qui est quand même normalement à la tête de gondole Ah de oui? l'équipe féminine suédoise. 11 médailles, enfin, je sais plus, il y a 3 titres individuels, donc 3 en tout, ouais, 3 titres. Mais voilà, les médailles en relais, une personne, et en relais, ils ont quasiment tout le temps réussi à accrocher la 3e place, en tout cas sur les 2 relais par sexe du samedi, ils ont réussi à avoir le podium. Donc je les voyais pas aussi en forme et finir 2e du classement des médailles derrière la Norvège, et au final pas si loin. Alors oui, loin, mais enfin bon, 3 titres contre 5 quant à Johannes Bö en face, très bonne perf. Et puis ils ont, enfin, Samuelsson et Ponti, on en reparlera après, mais Ponsiluoma, ils ont réussi à battre Johannes Bö, quoi. Enfin, ils ont pris leur opportunité, toute l'équipe a pris l'opportunité pour à optimiser toutes leurs chances sur les championnats du monde pour réussir cette grande performance, je trouve.
Tout à fait. Moi, c'était pour mettre en avant une très belle performance, à l'image de Rastor Gouyev la semaine dernière. C'est le relais finlandais féminin qui avait très bien débuté avec Minkinen et Eder. Mais malheureusement, la course est un peu basculée avec le relais, la troisième relayeuse Kinnunen qui a fait une belle chute dans la descente, qui a perdu son ski, le ski qui est parti tout seul, à l'image de Rastor Gouyev qui a glissé vers. Ah oui, non, il faut voir ça, ouais, c'était. Ouais. Et la pauvre Kinnunen qui essaie de descendre avec un ski, avec donc sa chaussure. Enfin, c'était un gros moment de solitude pour elle. Mais ce n'était pas fini puisqu'ensuite elle a passé le relais à sa coéquipière Janka. Janka qui est tombée, qui a chuté durant le passage de relais. Donc c'était vraiment un relais catastrophique finalement. Ouais. Deuxième partie de relais très très difficile. Elles ont fini 13e à 6 minutes. Alors qu'elles étaient à 1 minute après 2 relais. Donc c'était vraiment très très Ouais. bien. Mais Et puis je crois que le relais homme, le matin, en plus, je crois que celui qui shoot, c'est aussi un Finlandais, donc vraiment pas la bonne journée, quoi. oui, en effet. Oui, non, c'était pas la journée de la Finlande. Mais non, c'était un moment de solitude pour Kinnunen sur cette course-là, qui cherchait son ski, qui dévalait la pente finalement. Mais qu'on se la Ouais. sentait pas hyper à l'aise en plus sur un ski. Non, oui, je pense que personne n'est à l'aise. C'est pas le but du sport, quoi. Oui, non, mais c'est dommage pour elle. Eh ben, moi, ça sera les contre-performances de Vanessa à domicile, qui confirme sa première mauvaise semaine, malgré sa médaille sur le relais avec ses copines, et celle de Idalienne et de Lotelli. Parce que toutes les trois, je les attendais quand même un peu meilleures que ça. Et ça s'est vraiment pas passé du tout comme espéré pour ces trois filles. Et ça m'a pas déçu parce que je suis pas leur supporter numéro 1, mais j'attendais quand même plus et voilà. Vanessa Voigt qui a quand même fait un bon relais. Ouais, c'est la seule chose qu'elle a fait de bien pendant ces mondiaux. Mais ouais, c'est vrai que déception de ce côté-là. Ouais, Chez elle claire en plus. déception. Je vous propose qu'on passe aux hommes et à nos bleus qui ont donc remporté cette très belle victoire sur le relais, on l'a dit, devant les Norvégiens. Oui, devant les Norvégiens. Mais petit Attends, bémol, Jérémy, répète-le, s'il te plaît, ça fait du bien. devant les Norvégiens. Les Norvégiens étaient derrière. Mais non. Donc bon, ça c'est vraiment super. Mais en individuel, aucune médaille. Et donc, est-ce que pour vous, le relais sauve les mondiaux ou c'est pas aussi simple que ça? Bah, c'est sans doute l'arbre qui cache la forêt, mais moi, ce relais, je crois qu'il va sauver la saison entière, en fait, tellement c'était carrément. inattendu et inespéré. Ouais, ça sauve les mondiaux, ça, c'est sûr, et franchement, mais carrément la saison, quoi. Enfin, je commençais un petit peu à désespérer en deuxième semaine. Après la 4e place de Quentin, sur lequel je misais tout sur l'individuel, je me suis dit: «Mais non, mais c'est pas possible, on va quand même pas faire aucune médaille sur les hommes, quoi». Même le relais, c'était quand même pas encore acquis d'avoir une médaille tout court. Donc après, on a eu ce vendredi soir où on nous a dit peut-être du vent samedi. On s'est dit: «Mais non, mais peut-être que finalement ça va On passer». espérait. Ouais, on va pas se mentir, bon, pour un petit peu de rebondissement, surtout sur le relais homme, on n'était pas contre un petit peu de vent et au final, le vent qui quand même restait à Rappelons, pardon Cassandre, que les relais ont failli être annulés. En tout cas, on a attendu la ouais, décision de l'UBU. Donc, cette médaille, voilà, elle est aussi le fruit de ça. oui, c'est ça, inespéré de tous les côtés en fait, Ouais. ou sachant qu'on a ouais, peut-être que le relais courait pas et puis au final, les conditions qui étaient compliquées mais relativement assez similaire pour tout le monde à part, le tir de Fabien, qui a eu de la chance de passer avant la grosse rafale et Tarier notamment qui fait un tour où finalement c'est peut-être là qu'on le gagne, ce relais. Oui, Mais parce qu'on est arrivé plus tôt qu'eux. Donc, on est ouais, arrivé avant la rafale. ouais, c'est ça, on peut Grâce à remercier, Antonin. Antonin, voilà, Ouais. et Christiansen qui était plus en difficulté.
qui nous a permis, voilà, c'est pas un hasard qu'on arrive premier, mais c'est quand même un petit peu de chance qu'on n'ait pas la rafale. Ça aurait pu être nous et au final que derrière ça se calme et que tout le monde redevienne, un peu égaux, en premier. Et là, je donnais pas, cher de la peau des Français face à un Johannes Beu à la fin, parce que Ouais. Quentin a beau avoir fait un super tir, Johannes Beu reprend quand même beaucoup de temps sur les skis, donc s'il mettait pas ces 2, enfin là, au premier tir entre Quentin, premier tir couché de Quentin et Johannes, Quentin fait une pioche, Johannes en fait 3. Au final, s'il en fait qu'un comme Quentin, à la fin, il est proche, hein, quand même, de Quentin Fillon-Maillet sur la fin. Donc ouais, pour revenir à la question, originelle, ça sauve, bien les mondiaux, pour Ouais. moi. OK. Et ça permet que toute l'équipe soit contente aussi, qu'il y ait pas de frustration, sur, un individu, enfin une individualité qui a performé, voilà, au Mais oui, moins, tout le monde est déçu pour ses côtés individuels et tout le monde est content pour le relais. c'est ça et même Johannes disait: «J'ai jamais vu des gens aussi heureux de» tout le monde était content pour les Français donc c'est parfait. Mmh. Ouais, par rapport à Quentin, ce qui est dingue, c'est que, il sort avec, 35 secondes d'avance sur, Johannes Beu à la fin du tir, mais on a quand même peur, tu sais? Ouais, Parce que franchement, on n'est là, pas serein. c'est le truc, enfin, on nous aurait dit ça il y a 1 an, tu sais, on nous aurait pris pour des fous. Heu, mais non, c'est là où tu vois que Johannes Beu, bon, il est incroyable, cette saison. Mais, pour revenir à la question, comme l'a dit Lucie Casante, c'est l'arbre qui cache la forêt, hein, Mmh. je suis un peu mitigé parce que même, OK, ils étaient contents, mais bon, tu vois quand même qu'il y a quand même de la déception, hein, Quentin l'a pas Oui. caché, tu sens qu'Emilien, bon, il est épuisé mentalement, Fabien, il est quand même déçu de ses courses, individuelles. Heu, ouais, il y a forcément l'émotion là de cette victoire face aux Norvégiens, mais, pour moi, ça n'efface pas non plus, ce qui s'est passé, individuellement, même si la logique a été respectée, de ce qu'on a vu sur le début de saison. Mais voilà, c'est pour moi, ça permet pas de dire que les mondiaux sont réussis pour l'équipe de France masculine. Ouais, ça t'a pas fait tout oublier, quoi. Non et même voilà, bah, comme, l'ont dit aussi les gars, hein, enfin, Quentin et tout, hein, finalement, hein, donc c'est inespéré cette, médaille d'or. Ça a fait un Ouais. grand bien, ça c'est sûr, mais voilà, c'est pas, voilà, pour moi, c'est pas ça veut pas dire que c'est des mondiaux réussis, pour l'équipe de France masculine. Aymeric, tu avais une stat, toi, sur ce 0 pointé en individuel? Oui, bah c'est la 4e fois depuis qu'on a les 4 formats qui sont aux mondiaux, donc depuis la saison 98-99. C'est la 4e fois où on n'a aucune médaille individuelle chez les garçons. À savoir que sur ces 4 fois, 3 fois on a eu un biathlète qui a terminé au moins une fois 4e d'une course. Donc on est passé pas très loin, mais c'est quand même la 4e fois en 24 ans. On enlève les JO, bien sûr, à chaque 4 ans, mais c'est quand même assez rare, quoi. Ouais, c'est pas une performance à rééditer, trop souvent. Non, vaut Heu, mieux pas. Oh, on va éviter, ouais. Et les 4 fois, du coup, c'était 98-99. Donc, c'était Oslo-Kontiolahti. C'était sur 2 lieux différents, c'était séparé. Ensuite, c'était Östersund 2008 et Pyeongchang 2009. d'accord. Chaque fois, c'était les Norvégiens qui avaient presque tout raflé, avec ouais, des Russes, par-ci par-là. Ouais, peut-être même des Allemands, tout ça, Ouais, quoi. ouais, mais pas de Français. Mais pas de Français. Bon, bah, on espère que ça sera plus jamais le cas. Bah, justement, tu parles de 4e place. Quentin nous a fait une belle 4e place sur l'individuel, une belle 6e place sur la mass start, mais pas de médaille. Est-ce que pour vous, ça nourrit quand même quelques espoirs pour la fin de saison? Ouais, après, qu'est-ce qu'il y a à gagner pour Quentin, sur cette fin de saison, quoi? Enfin, La confiance, De l'argent. ouais, de De l'argent. l'argent. toujours l'argent. Non, non, mais de la confiance pour l'été là et pour la préparation de la saison prochaine, quoi. Non, parce que quoi qu'il fasse, en fin de saison, de toute façon, sa saison sera pas, au niveau de ce qu'elle aurait pu être, en tout cas de ce qu'il attendait. Donc forcément et même s'il gagnait des courses en fin de saison, la déception sera présente, tu vois? Enfin pour moi, voilà, Oui, oui, c'est évident, mais après oui, il y a quand même toujours des bons résultats à avoir, pour Quentin, il est placé, on sent que voilà, la forme à ski est quand même meilleure qu'en début de saison. Certes, c'est
pas au niveau de voilà, qu'il aurait pu prétendre, mais il y a quand même du mieux et ouais, après oui, enfin voilà, ça manque quand même de gros objectifs pour la fin de saison pour Quentin, voilà, pour lui faire du Il y a bien pas de mentalement, petit je globe, pense. il y a rien à il y a non, les petits Ah globes, oui, c'est ça le truc, Non, même les ouais, petits même globes, pour c'est l'équipe de France, enfin tout court. il y a le petit globe de. Bah, est-ce qu'il y a un globe sur les relais mixtes? Je crois pas, hein. Oui, Si? il y a un Je sais classement. plus, hein. Si, il y a un classement, hein. Ouais, bah, Il y c'est a le un seul qui peut aller chercher, du coup. il y a un classement et la France est en tête, Parce on est premier, ouais. avec 35 points d'avance Bon sur, et ben alors le globe du relais mixte, il doit en rester 2, je pense? bah, mixte et mixte simple, ouais, Ouais. à Novi Mesto, Ouais, justement. dans 15 Donc jours. bon après Hem, bon, je pense pas que ce globe-là fasse rêver, Quentin, hein, faut être honnête non plus aussi, hein, non c'est mais parce on que ça cherche va Romain, pas lui appartenir, hein, ce globe-là, c'est pas un globe individuel. C'est, on Ils le cherche font des tourner motifs chaque semaine. d'espérer ouais. en plein hiver, Mais non, bah, non, pour pour moi, pas déprimer les auditeurs. il manque des objectifs pour Quentin en fin de saison pour, entre guillemets «sauver sa saison» mais oui, ce serait quand même bien de le voir monter sur la boîte, quelquefois, c'est clair. OK. De voir grimper dans la hiérarchie des biathlètes les plus victorieux. Il s'approche du top 10, je pense, là. Il a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il est 12e Mmh. des Ouais, mais biathlètes les bon, plus victorieux. tu as des gars devant, quoi. Ouais. Tu en as un qui est pas mal Ah aussi, bah, il donc y en a, ils sont indétrônables, hein, pour lui, mais. non, mais bon, oui, mais même pour gagner cette saison, quoi. Enfin, ça va être compliqué, Ah ouais, ouais, ouais. c'est un c'est un Norvégien, quoi, notamment. Mais donc Notamment. à voir. Passons à Émilien Jacquelin, qui a connu des mondiaux très difficiles. 37e de l'individuel, 20e de la mass start. On a pu lire, qu'il y avait des réflexions sur le fait d'arrêter la saison maintenant et de se reposer avant la saison prochaine. Est-ce que vous trouvez ça judicieux ou vous pensez qu'il vaut mieux essayer de faire quelques courses en fin de saison pour rebondir? Bah, je pense que s'il a la tête qui est complètement enfin, s'il est en burn-out complet, c'est peut-être pas plus mal de clôturer la saison là, sachant que, bah, Ouais. encore plus que Quentin, il a vraiment rien à jouer sur cette fin de saison. Si ce n'est, ouais, aller chercher des victoires et de l'argent. Mais non, hormis la blague, y a rien à aller chercher. Peut-être des confirmations quand même qu'il est capable de faire des choses, mais mis à part ça, je pense que qu'il fasse ces courses-là et qu'il aille les gagner, ça changera pas le fait qu'il sait quand même qu'il est un grand biathlète ou quoi. Et s'il Ouais. est rincé physiquement, autant qu'il arrête sa saison ou qu'il aille se ressourcer complètement parce qu'ils reprennent pas avant le mois de mai, donc qu'il fasse complètement autre chose jusqu'au mois de mai, ça lui fera Ouais, peut-être le ouais, plus ouais. grand bien pour la saison prochaine, Mmh. parce que Des grandes vacances. Il si allait tu pêcher. continues prendre des photos, il a l'air de. Ah oui! En fait, Ouais. j'ai l'impression que quand tu lui parles de n'importe quel autre sujet que ses courses à lui, il est bien, et dès que tu abordes ses courses, t'as l'impression qu'il est déprimé, que ça va plus ou quoi. Enfin, c'est. Même quand il parle, quand on l'a vu parler au sujet d'autres courses, ou même des relais, ou de tout et n'importe quoi, du basket, enfin, tu vois, même quand on le voit sur les vidéos d'Anto, quand il prend ses photos, il est tout le temps, il a la banane, il sourit, il est jovial et tout. Mais dès que c'est les après-courses Ouais. et que ça se passe pas hyper bien, t'as l'impression que tout le temps le monde va s'écrouler, que c'est fini, ouais, il a besoin de fraîcheur mentale. Je pense qu'il est rincé psychologiquement, hein, et il a besoin de faire une vraie grosse pause, plus que ce qu'il a fait en allant s'entraîner là pendant une semaine tout seul avec un entraîneur. Là, il a besoin, je pense, d'une vraie bonne coupure. Oui, de faire une Johannes, quoi. Ouais, ouais, ça m'étonnerait Johannes pas, tu vois, qu'il fasse une Johannes. Johannes. Moi, j'en parlais autour de moi, et je pense que ouais, ça lui ferait le plus grand bien. Et OK. après, on n'est pas dans sa tête, hein, mais bon. Et puis surtout si c'est pour faire, enfin là il a quand même dès qu'il fait pas un bon sprint, il a pas envie de prendre la poursuite donc continuer alors que, au final, il est pas, enfin si ça marche pas, il est pas motivé à prendre la course suivante, il y aura pas forcément beaucoup d'intérêt, d'autant plus qu'il pourrait libérer une place, j'imagine du coup, pour, quelqu'un de enfin je sais pas si, Émilien Claude pourrait revenir ou voilà, mais libérer une place pour des jeunes, notamment si, il est pas à fond, je sais pas.
il est au Canada, Emilien, donc Ouais, mais pour après, du coup, c'est quand même 3 semaines de. S'il fait ouais, une à pause, voir. il la fera pour 3 semaines, quoi. Fais revenir Jacques. Ah J'en oui, fais Jacques. venir. Mmh. Exactement. Bah, mais il sera au Kazakhstan, Jacques. Affaire à suivre. Dites-moi ce qui vous a marqué là sur les autres Français. Peut-être la 8e place de Fabien Claude sur la Mastart. Antonin Guigona qui fait un super premier relais. Un peu plus en retrait sur les courses individuelles. Et puis nos 2 jeunes, Éric Perrault et Oscar Lombardo, qui ont fait des courses plutôt pas mal sur l'individuel. Bah, pour moi, ça sera Antonin Guigona parce qu'il a sa place sur le relais était pas non plus acquise à 100% parce que, bah, il en a même parlé, je crois, en après-course par rapport à Éric Perrault parce qu'Éric Perrault avait fait de bons premiers relais et bon, ça aurait peut-être été risqué de le lancer en championnat du monde et cetera, au vu des résultats du mois de janvier, par exemple. Mais en tout cas, je trouve qu'à chaque fois qu'il prend un relais, bah, il tient son rang. Là, il nous a fait, ouais, comme tu as dit, un super relais. Ça me faisait rire parce qu'Alexis Boeuf, il disait: «Oui, la stratégie, ce serait peut-être de se cacher, gna gna gna, de laisser les Norvégiens Et oui, courir». Antonin Guigona, il a fait: «Non, bah non, en fait, c'est ma course, donc vas-y, moi je vais devant, je prends le vent s'il faut». Et voilà, il a mené sa course, il a fait son petit bonhomme de chemin, il a fait de très bons tirs, seulement 2 pioches sur le debout et il le donne en tête. Oui, c'est ça. Mmh. Il le donne en tête, donc ouais, Antonin Guigona toujours là en relais, c'est ce que je retiens le plus. Pareil pour moi. Antonin, son super relais. bon bah super. On va pouvoir passer à la planète biathlon avec Johannes Beu. Moi, je veux mettre un mot quand même sur le Twitter. Ah, tu voulais vraiment dire ça? Oui? Ah, je croyais que c'était une blague. Non, non. Vas-y, pardon, Émeric. Excuse-moi. Moi, avant de passer à la suite, j'ai quand même peut-être un petit mot à une gueulante, tiens, à Oula. propos des biathlètes qui se sont facilement plaints, je trouve, des farteurs, des mauvais skis après, je sais plus quelle course, peut-être l'individuel. L'individuel. Après l'individuel. Et Ouais, j'ai où trouvé tu as ça pris, facile 10 minutes. de leur part de leur tomber dessus comme ça, sachant que Alexis, comme nous, a fait remarquer que quand on regarde les statistiques du data center de manière un peu poussée, enfin poussée même pas forcément, hein, on se rend compte qu'en vrai, il n'y avait pas tant de problèmes à ski que ça. Après, on n'est pas sur les skis avec eux, mais en après-course, personne de l'équipe technique est venu confirmer qu'il y avait des problèmes de glisse. Le lendemain, on n'en a pas reparlé. Quentin, il était dans les temps de ski qu'il était d'habitude. Il n'y avait rien de choquant. Et Emilien, encore, il était même plus haut que dans ouais, il était dans le même un petit peu classement. plus haut que d'habitude. Ouais. Il était même devant les temps des Norvégiens de Sturla et de Ouais, Vettel. il était en compagnie de Sturla, Vettelé et Tarier, qui ont fini devant lui. Hein. Fabien, bon, c'est le seul que j'expliquais pas à ce moment-là, mais on a eu la réponse en fin de mondiaux où il a avoué que la piste n'était pas du tout faite pour lui. Ouais. Donc voilà, ça s'était dit au moins. Emilien, bah, sur cet individuel, quand il a vu qu'il avait complètement raté dès le deuxième tir, il a arrêté. Enfin, ça se voit sur les datas, hein, il a arrêté complètement de skier. Donc après, c'est facile de dire que c'est la faute des farteurs. Et Eric et Antonin, quand ils sont passés en interview, ils ont dit qu'ils ont eu aucun problème. Après, Quentin, il dit ouais, quand j'en ai parlé avec Johannes, il m'a dit qu'il glissait super bien. En même temps, t'as affaire au meilleur biathlète de l'histoire qui skie, mais c'est un TGV, le mec, il va pas te dire non, j'ai des skis de merde, ça avançait rien. Enfin, moi, j'ai trouvé quand même franchement mauvais joueur de leur part de dire qu'il y a eu des problèmes de fart, des problèmes de ski, de glisse, parce que franchement, bah, ça n'en donnait pas du tout l'air quand tu regardes les stats et quand tu regardes Ah, les clairement. retours qu'il y a eu en après-course ou quoi que ce soit. Enfin, c'était pas Ah, beau. si tu t'arrêtes sur les stats, oui, il y a aucun, Il y avait rien d'étonnant. si, ce qui est étonnant, enfin, ou pas, c'est que Johannes met 2 minutes à tout le monde. Ouais, mais Mais il le met à tout après, le monde. les Français sont au niveau des 2 minutes, quoi. Enfin, Quentin, Ouais. voilà, est Puis dans ils les sont dans meilleurs leur temps. standard habituel. Oui. Enfin, il y a rien d'étonnant. Pour moi, c'était même un peu petit de leur part de se plaindre facilement de ça, alors que depuis le début des mondiaux, enfin depuis le début de la saison, ils étaient à ce niveau-là. Donc j'ai pas trop aimé ça. Mmh. C'était le coup de gueule d'Emeric. Voilà. C'est Dit. transmis. On va passer à la planète biathlon
avec Johannes Beu, on le présente plus, 17 titres mondiaux, il est à 3 unités du record d'Ole Einar Bjørnalen. Mais si on veut mettre un léger bémol, il a ambitionné le Grand Chelem. Est-ce qu'il peut nourrir quelques petits regrets ou est-ce que là vraiment on fait la fine bouche et c'est des mondiaux extraordinaires? Bah oui, forcément, c'est des mondiaux extraordinaires. Le petit regret qu'il peut avoir, c'est sur cette balle sur la Mastart, cette dernière, euh, qui, j'allais dire qu'il envoyait vers l'or. Oui et non, parce que quand tu vois comment Pas sûr, Samuelson ouais. termine, franchement, c'est pas certain même qu'il remporte l'or avec le 5 sur 5. Hein. Donc, c'est quand même le regret sur ça. Mais sinon, après, tu vois, sur le relais, il fait une super course. Hein, le retard était trop grand avant qu'il prenne le départ. Mais d'ailleurs, ça m'a fait penser à Martin en 2016, qui était lui aussi à bout de souffle, qui s'était fait croquer par Johannes justement à Eh Oslo, oui. dans le dernier tour. Donc même chose finalement pour un peu Johannes qui était au bout du rouleau. Hein. C'est là où tu vois quand Voilà, même l'arroseur a arrosé. Ouais, voilà. Le karma. Non. Et c'est là où tu vois quand même c'est difficile d'enchaîner les courses et donc de faire le grand chelem sur les courses individuelles, même pour Johannes. Lui aussi, il Mais a tout couru en plus. Il a fait le single ouais, aussi. en plus, voilà, carrément. Alors que Martin, oui, il n'y avait pas encore le mixte simple à l'époque. Mais non, ça reste quand même assez impressionnant ce qu'il a fait sur cette quinzaine mondiale. Enfin, on a presque eu la performance du siècle, quoi. Enfin, de faire 7 médailles d'or en cette course, franchement, ça aurait été un record invraisemblable. Hein. Il n'est pas passé loin de le faire, mais voilà. Ce sera pour la prochaine fois. Try again. Et on fait la fine bouche en se disant qu'il aurait pu les gagner, mais moi je trouve que même sur le relais, si on regarde vraiment, je l'ai dit tout à l'heure, mais si vraiment, enfin, il avait les moyens d'avoir quand même, ok, ils étaient déjà loin, mais d'avoir cette première place en relais, la Mastart, du coup, t'en as déjà parlé, mais techniquement, il perd quand même 2 pioches de plus que Quentin, ce qui fait à peu près 20 secondes, et il était à 32 secondes à la sortie du pas de tir à la fin, donc ça pouvait jouer un peu à l'image du single mixte où ça part un peu mal, etc. Puis au final, Émarté et lui remettent la barre où il faut pour finalement s'imposer. Donc voilà, au final, on y avait presque envie qu'il y arrive de faire son grand chelem. Donc quand la France était devant, d'un coup, on n'avait plus envie sur le relais. Mais Oui. avant le relais, on avait quand même envie que, on normalise ça, mais déjà cette médaille en cette course, dont 5 en or, c'est stratosphérique. Et on avait envie pour la beauté du sport, de voir un athlète faire cette médaille en cette course, parce qu'on ne sait pas si un jour ça sera possible de reproduire de cet espoir-là, qu'un athlète ait tellement de marge sur les skis en l'occurrence, c'est tellement de marge sur tout le monde qui puisse ambitionner un 7 sur 7. Ça se trouve, ça reviendra plus jamais. Et Johannes, l'année prochaine, peut-être il aura moins cette marge et qu'il pourra pas ambitionner de faire un 7 sur 7. Donc, c'était peut-être l'année où j'en aimais, peut-être pas. Mais en tout cas, ça aurait été beau de le voir tout gagner. Ça aurait été Même bleu. si ça aurait été beau. Mais voilà, on est quand même content que la France gagne. Et qu'il se fasse un petit peu déloger parce que depuis janvier, il avait pris des petites habitudes sur la première match du podium. Il avait, je pense, déjà installé son petit appartement. Là, c'est bon. Il avait un siège à son nom. Oui. Ça a fait un petit peu du bien d'avoir un peu de renouvellement quand même. Mais ça aurait été beau. Pardon. Et il bat Marthe de une place sur ses médailles de mondiaux. Parce que Marthe avait fait 5 fois or et 2 fois bronze. Il fait 5 fois or, 1 fois argent, 1 fois bronze. Ouais, c'est pas peu dire. Mm. Que déjà, Marthe, c'était déjà incroyable. Et ben justement, dans le rôle de celui qui gâche la fête, on a un Suédois, comme par hasard, Sébastien Samuelsson, qui était plutôt en difficulté cette saison. On en avait déjà parlé dans des précédents podcasts, et qui là réalise une deuxième semaine incroyable. Donc troisième de l'individuel et du relais homme, et qui s'impose sur la Mastart avec la manière. Est-ce que vous avez été surpris ou pas? Alors, j'aurais envie de dire non, parce que je l'attendais à ce niveau depuis le début de la saison. Ouais. Mais quand même, oui.
parce que comme tu le disais, il a été en difficulté une bonne partie de la saison. Mais si je regarde en début de saison et si tu m'avais demandé ce qu'il va faire des médailles sur les mondiaux, je le sentais capable. Enfin, je le voyais capable de faire des médailles sur les mondiaux. Donc de ce point de vue-là, pas tellement. Après, oui, au vu de la physionomie de la saison, bah force est de constater que oui, c'est quand même une surprise. Hein. Il a été malade, il a raté des courses enfin non, le Grand Bornand, il a pris le départ de la Mastart quand même en étant malade. Là, puis en plus le scénario, putain, de ces mondiaux, enfin, je pense que c'était trop beau pour lui, quoi. Il arrive, il se tape le relais mixte, il a un problème avec sa carabine, elle est mal Ouais. vissée, il plante le relais complètement alors que ça joue Terrible. la médaille. Ouais. Il arrive, il est en pleurs comme pas possible. Sa chambre avec notamment Northug, Thor Northug, hein, que certains, je pense, doivent connaître dans nos auditeurs. Et puis là, réussir ce qu'il a réussi à faire derrière, se reprendre, se remotiver, se servir, je pense, de cette frustration de cette première course pour aller chercher ces 4 médailles-là, franchement, chapeau, chapeau, chapeau l'artiste. Ça se trouve, si il rate pas son relais mix, il nous fait passer Monjo. Bah peut-être, ouais, ça change peut-être la physionomie des mondiaux, il entame peut-être avec l'esprit un peu moins revanchard et peut-être qu'il va pas chercher toutes ces médailles et ce titre. Bah, pareil qu'Emeric, je le même avec Emeric, ça reste quand même une surprise au vu de sa saison. Enfin, de gagner autant en plus, d'être autant sur les podiums. Après, en début de saison, voilà, nous aurait dit ça en début de saison, je n'aurais pas été forcément surpris. Mais, au vu de comment ça s'est déroulé, au vu, oui, de son début de mondiaux en plus avec le relais mixte, ça paraissait un peu, complicado pour, notre ami Samuelsson. Donc, non, mais au moins, c'est bien. Il a en plus, et justement, ça montre aussi les regrets par rapport à l'équipe de France parce que finalement, il était dans je pense que c'est un cas qui est ressemblant à celui de Quentin, tu vois, un athlète Mm. top général qu'on attendait, qui n'est pas là. Enfin, en tout cas, Quentin est quand même mieux placé, mais il peut pas faire match avec Johannes. Mais par contre, le Suédois, lui, il a réussi à rebondir et à se refaire une santé et à aller chercher les médailles en individuel, ce qu'a pas réussi à faire Quentin. Donc, Un petit il y a le 20 sur 20, ouais, ça aide. voilà. Ça aide, oui. Oui, ça aide pas mal en effet, mais même, sur les skis, tu vois comment il finit. Alors, bah, après, Samuelsson, c'est un sacré finisseur, hein, on le sait, c'est une de ses spécialités aussi, de très bien finir ses courses. Mais, non, non, c'est surprenant, au vu du déroulé, mais bon, l'athlète qu'est Samuelsson, bon, c'est pas surprenant quand même, de le retrouver, quand même sur ce podium, au vu de son passé, des attentes qu'on avait sur lui au début d'hiver. Mais c'est quand même, de sacrés mondiaux et d'avoir réussi à chipper une médaille d'or à Johannes, fallait le faire. C'est pas donné à tout le monde. Voilà. Il y a que lui qui l'a fait, à titre individuel. Et puis ouais, je suis d'accord avec Aymeric et Romain, juste pour, repréciser, il a pas fait de podium quand même depuis le début de la saison, il en a pas fait un seul. Et bah là, un peu l'image d'Anna, hein. Au final, ils arrivent et ils nous font non seulement des podiums, mais ce titre, est incroyable de symbolique, devant, Johannes Beu et ce dernier tour, enfin ces 2 dernières Mastart là de dimanche, ces derniers tours étaient complètement fous. Donc vraiment, pas du tout, enfin vraiment surprise du coup de ces mondiaux, de la part de Samuelsson, ouais. Mmh. C'est un peu vivons heureux, vivons cachés, quoi, les Suédois. Et je vais vous proposer plusieurs résultats, vous allez me dire ce que vous choisissez. La grid qu'on a moins vue en deuxième semaine, mais toujours placée, 0 pointé pour les Allemands, chez eux, ça pas terrible. Mmh. Lucas Hofer, discret. Le relais tchèque en pleine forme ou Christiansen qui plantait sa tente pendant le relais? Bah, pour moi, ça sera la grid parce que je suis déçue qu'il ait pas réussi à, à le faire, de détrôner, Johannes Beu. C'était le meilleur moment au championnat du monde alors que depuis le début de la saison, il y parvient pas. C'était le moment pour lui faire, un petit, voilà, essayer de le passer pour une fois et il a pas réussi à le faire et puis même, à l'individuel, même si là, il fait un 19 sur 20, Johannes Beu, il fait un 18 mais il finit quand même à 1 minute 10 donc même avec un 20,
Finalement, si on prend les résultats de la course tels quels, ça marchait pas non plus et déçue d'autant plus que d'autres l'ont fait et d'autres qui avaient pas du tout été là tout au long de la saison. Je trouve que ça aurait été vraiment une belle récompense pour lui d'enfin battre, Johannes Beu et au final, il a pas craqué parce que ça reste, exceptionnel, une 4e place au championnat du monde, mais il a pas réussi à faire, ce que les Suédois ont fait, à battre Johannes Beu et j'espère que, pour la suite de la saison, il va réussir à en avoir une quoi de course devant Ouais. son compatriote parce que sinon je pense que la frustration il a l'air franchement je l'admire beaucoup pour être toujours souriant, être toujours tchatcheur avec Johannes Beu sur le podium parce qu'ils se sont vus beaucoup de fois quand même, ils se sont serrés la main beaucoup de fois. Je me dis waouh, la frustration de toujours monter 2e, ça doit être dur quand même et je suis un peu déçue qu'il ait pas réussi à concrétiser ça. Mmh. C'est Mmh. Poupou la grid. Enfin ouais. Par contre, à l'inverse de Raymond Poulidor, ce tour-là a déjà porté le maillot jaune, voilà. Mais c'est vrai que C'est vrai. c'est un peu l'éternel second en ce moment, ce tour-là. Non, moi je voulais parler des Tchèques sur Roléon, qui ont failli créer la sensation. En tout cas, on parlait voilà, de la France, de l'Allemagne, de la Suède et de la Norvège pour les places sur le podium. Mais dans ces conditions, ils ont failli tirer leur épingle du jeu. Ouais. Jusqu'au début du 4e relais, ils étaient avec la France, bien placés. Et malheureusement, ça s'est mal passé pour le dernier relayeur, Marisetch, qui malheureusement voilà, elle tournait sur le tir couché en faisant 2 fautes. Finalement, il termine 4e. La Suède est passée devant. Mais en tout cas, c'était voilà, l'équipe outsider qui pouvait voilà, tirer son épingle du jeu dans ces conditions-là. Ils l'ont fait. Bon, terminé en 4e, mais voilà, ils ont fait match avec l'équipe de France, quand même un bon moment, avec Fabien et Emilien qui avaient du mal à les distancer, même c'est eux qui nous distançaient. Donc ils ont super bien géré leur course et bah, forcément des regrets pour eux. Ils auraient mérité franchement d'avoir leur place sur le podium. C'est vrai. Et ben moi, pour conclure, j'en avais parlé avant les mondiaux, j'avais dit ça allait faire pchit les Allemands. Et ben pas manqué. La mascarade du début de saison s'est terminée. Ça a mis un point final à tout ça. Romain nous a même trouvé la statistique. C'est la première fois depuis 1976, 76 76, oui, en français. que les Allemands n'avaient pas remporté de médaille aux mondiaux. Et en plus, c'est à domicile, quoi. Ils ont fait quoi? Ils ont fait 2 cérémonies des fleurs. Ils font même pas le podium sur le relais. Ils font moins bien que les Français. Et franchement, c'est... Moi, je m'y attendais. Hein. Franchement, j'y croyais pas une seule seconde avant les mondiaux. Bah, ça s'est confirmé. Hein. Donc, énorme déception pour les Allemands. Heureusement que Denise et les filles étaient là sur le relais. Ouais. Et aussi, bah, on en a peut-être pas parlé tout à l'heure, mais on a parlé la semaine dernière, Schneider et Klebinger aussi qui font des beaux mondiaux. Ça marche bien chez les dames. Une autre performance ou un fait marquant là, chez les hommes? Ouais, moi je voulais parler rapidement de Tommaso Giacomel, alors qu'on a vu à son avantage sur les relais, avec 2 médailles. Mais par contre, sur les courses individuelles, malheureusement, il n'a pas pu rester sur sa dynamique du mois de janvier. C'était plutôt compliqué pour lui de ce côté-là. Moins fringant, ouais. Ouais, sa meilleure perf, c'est une 10e place sur le sprint et l'individuel. Sinon, c'est 43e de la poursuite avec 8 fautes et 28e de la mass start avec 7 fautes. Donc des regrets quand même de ce côté-là pour Tommaso Giacomel, qui est un athlète jeune aussi. Finalement, c'est un peu comme Chloé Chevalier, enfin Chloé, comme Lou, Sophie, on peut les classer dans le même panier. Ouais, plus Sophie quand même que Lou. Ouais, voilà, un peu plus exactement. jeune. Mais après, est-ce qu'il était déjà à Pokljuka ou pas il y a 2 ans? Oui, il était déjà à Pokljuka. Oui, il devait y être, mais il avait pas l'aura, il avait pas la stature qu'il avait cette année. Quoi. Il avait fait 70e de l'individuel. Ouais, il avait fait qu'une Voilà. course. Il avait déjà une expérience mondiale, quoi. Ouais. Par rapport à ça, je voulais dire. Mais voilà, c'est pas non plus un gros pouce rouge vers le bas pour Tommaso Giacomel, mais un peu de déception par rapport à ça, parce que au vu de ce qu'il avait montré,
sur les dernières semaines, on pouvait s'attendre un peu plus. Ouais. Voilà. Surtout que sur les relais, c'est bien passé. Ouais, bah oui, c'est ça, ouais. Et ben moi, un peu dans le même délire, j'ai Vettel. Bon, pas avec la même situation, pas le même âge, hein. Mais je sais pas, il s'est dit, tiens, je vais me couper les cheveux pour aller plus vite sur la piste, puis finalement, ça a pas marché, ça a été pire. Je l'ai trouvé moins saignant qu'à son habitude. Peut-être que, à l'image de Fabien, peut-être que le profil de la piste lui convient pas. C'est peut-être plus ou moins le même gabarit en plus, hein, donc ça y joue peut-être. Hein, cette grosse bosse, ça leur va peut-être pas très bien. Je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont peut-être mis premier le relayeur. Hein, Ouais, au lieu de le mettre en dernier. Ou troisième, ouais. Ou troisième. Parce que t'as un tour gratuit en plus le premier Ouais. tour, donc peut-être que ça a Alors joué ça, par pour être rapport à gratuit, il est quand même sacrément gratuit, ouais. Mais ouais, il y a 6e, 5e, 10e, 12e. Pour quelqu'un qui est 3e du général, pas faire une seule médaille, c'est quand même, je pense, frustrant. Plus frustrant encore, je pense, que comme on en parlait tout à l'heure, Anaïs Chevalier. Ouais, comme peut-être un peu moins que les grids, mais bon, la grid, il a des médailles. Mais Oui. ouais, j'ai été déçu quand même de Vettel, c'est un peu mon chouchou quand même chez les Norvégiens en plus, donc voilà. Petite déception. Je vous propose qu'on clôture cette page-là et qu'on passe au pronostic, Romain. Oui, nous avons pronostiqué durant donc tous ces championnats du monde. Alors pas toutes les courses, hein, mais pour ceux qui ont suivi les derniers épisodes, on a fait quelques courses sur ces mondiaux. Pour rappel, la première semaine avait été dominée par les filles, avec Marine qui était en tête, devant Cassandre et Aurélie, et nous les garçons avec Jérémy et Émeric, on était vraiment à la traîne avec 8 points en égalité. Ouais, peut-être que certains aiment être dominés. Hein. Ça ne nous regarde pas, Émeric. Savate, comme dirait Marine. Mais alors, donc il y a eu les courses de cette deuxième semaine. Ça s'est un peu plus resserré. Il y a eu quelques changements, mais bon, on avait pris trop de retard, les gars, malheureusement. Et mais tu veux dire que Lampitch, elle a pas gagné une course? Non. Oh. Non, malheureusement, non, elle a pas gagné. T'as pas marqué de point sur ça, Émeric. D'ailleurs, on n'a marqué aucun point sur les athlètes outsiders, surprise, hors du top 10. Personne n'a mis de point par rapport à ça. Comme quoi. Mais comme championne du monde dans l'équipe, nous avons Marine. Ah, bravo Marine. Qui a 21 points. Voilà. Devant Aurélie, 20 points. Et ensuite, on a une égalité, la troisième place avec Cassandre, 18 points. Et le champion du monde, donc de l'équipe, Romain, moi-même donc. Oui, je me suis donné. Non, on sépare pas les femmes et les hommes. Non, t'es troisième. Non, mais c'est quoi ça? C'est un pronostic mixte. Et c'est moi qui fais les règles, je précise. Donc voilà, Romain, champion du monde. 5e, donc on passe de la 3e à la 5e place, qui ont les deux égalités avec Cassandre. Donc Jérémy, 16 points. Ok. Et mon dernier, voilà, qui ferme la marche. Mais c'est à cause de Lampitch, là. Lanterne rouge, 15 points. Merde, voilà, fais chier. Un petit mot, Émeric. Émeric, on fait les fleurs déjà, c'est pas mal. Ouais, on fait les fleurs, puis je me rattraperai sur un autre. Ouais. On va dire ça, mais donc Marine qui a été la plus forte, et sinon un auditeur qui a fait tous les pronos, Tony, qui a 17 points. Donc qui est devant Jérémy et Émeric. Bien bravo. On va faire le point à la fin de saison si on garde certaines personnes sur le podcast ou pas, à voir, ça va peut-être on va faire Émeric, des évaluations. la place est en danger, hein. Ouais. On en reparlera à la fin de la saison. Les 3 prochains épisodes sur les débriefs vont être cruciaux pour vous, va falloir être bon. Voilà. Ouais, je serai peut-être pas là ce jour-là, malheureusement. Bon, passons tout de suite au championnat d'Europe junior à Madonna, Émeric. Ah ouais, là c'était quand même bien plus réjouissant. Il y a plus de Marseillaises qu'on retentit. Enfin, pas vraiment plus, mais non, il n'y en a pas plus, il y en a autant, mais il y a eu plus de médailles. Oui, voilà. Ne nous y trompons pas. Ouais, c'était les championnats d'Europe junior à Madonna, en Lettonie. Et du coup, les Français, 7 médailles, 2 en or. La première a été obtenue sur le relais mixte simple par Léonie Janier et Jacques Jeffries, qui nous ont fait un relais de
de haut niveau. Ouais. Franchement, c'était Deuxième partie, hein, exceptionnelle. Hein, ouais. Beau à suivre parce qu'on n'avait pas les images, malheureusement. Ouais. Belle date à suivre. Et la deuxième, Anaël Bondou sur la poursuite qui remonte 3 places parce qu'elle était 3e ex aequo du sprint. Et il y avait pas mal de vent sur les poursuites, donc elle a réussi à déjouer les rafales. C'était très très beau de sa part parce qu'on sait en plus que le tir, c'était pas forcément son point fort, enfin même depuis le début de la saison. Vous pourrez lire un très bel article à ce sujet. Hein. On a réussi à interviewer Anaël D'ailleurs, Bondou. oui, on a Anaël Bondou et on a eu hier soir, enfin dimanche soir, on a eu Anaël Bondou et Jacques Jeffries. Hein, donc au moment où vous écoutez ce podcast, normalement les articles sont déjà sortis, donc n'hésitez pas à aller les voir. Ouais, je pense. Ouais. La France du coup termine 2e au tableau des médailles derrière l'Italie, qui a eu 3 médailles d'or. Mais la France a été la nation la plus médaillée, donc comme je disais, avec 7 médailles. Et surtout, on a eu 5 médaillés différents. On a eu Léonie Janier, en or sur le relais mixte simple et en argent sur l'individuel. Jacques, du coup, sur le relais mixte simple en or. En argent sur la poursuite également. On a Anaël Bondou qui a pris l'or sur la poursuite et le bronze sur le sprint. Chloé Bénet qui prend l'argent sur le sprint. Et Camille Coupé qui prend le bronze sur l'individuel. Et Jacques est bien entouré. Jacques est bien entouré de filles, ouais. Mais bon, les garçons sont pas non plus à plaindre. Hein. En comptant Jacques, on a quand même 6 top 10 en 3 courses chez les hommes, sur les courses individuelles, je veux dire. Et chez les dames, c'est 10 top 10 en 3 courses individuelles. Donc on a quand même pas mal squatté les top 10 de ces courses et même surtout les cérémonies des fleurs. Donc, poursuite, il y a une relève, quoi. Ouais, notamment la poursuite, tu disais Romain, poursuite filles, on a 4 françaises dans les 6 premières. Première Anaël et après 4, 5, 6, ouais. Ouais. Non, il y a une belle relève, hein. Il n'y a pas à se plaindre, il n'y a pas de souci à se faire. Bon, merci beaucoup, Aymeric. On va passer au programme de la suite de la Coupe du Monde avec Cassandre. Et oui, les championnats du monde, c'est fini, mais il reste quand même 3 belles étapes, on l'espère. Et la Coupe du monde sera quand même déjà de retour dans une dizaine de jours, le jeudi 2 mars, avec le sprint homme qui se déroulera à 16h10 pour être précise. Le vendredi 3 mars, on aura le sprint femme à 16h10 également. Le samedi, jour de poursuite, donc 13h50 poursuite homme, 15h45 poursuite femme. Et enfin le dimanche, si je ne m'abuse, c'est là que seront décernés donc les globes pour les relais mixtes, c'est ça? Ouais. Voilà, donc dimanche 5 mars 11h30 le relais mixte et à 15h15 le relais mixte simple. D'ailleurs, le globe du sprint aussi sera sans doute décerné chez les hommes. Hein. Possible. Oui, il y a de grandes chances, ouais. Il sera connu, en tout cas. Merci beaucoup, Cassandre. Et j'ajoute qu'à partir de jeudi, à ne pas louper le l'eBay Cup qui sera en plus diffusé sur l'équipe live. L'eBay Cup qui part à Canmore au Canada. Et donc là, il y a des sprints, il y a des mass start, etc. Donc il y a encore plein de biathlons pour la semaine à partir du jeudi 23 février. 2 étapes coup sur coup à Canmore, hein, pour conclure la saison. Et on a des Françaises, hein, qui sont très très bien placées, notamment. Ils peuvent aller chercher, pourquoi pas, le gros globe pour aller se qualifier pour la dernière étape de Coupe du Monde. Hein. Mais surtout la première de la saison suivante. Et qui dit Canmore, Canada, Amérique du Nord, décalage horaire, hein, les courses les plus tôt sont à 19h. Ah oui, ok. Ouais. Il y en a c'est pas certaines mal dans ce 23h20. Tout ça à suivre sur l'équipe live, mais surtout les résumés sur Biathlon en live, qui Biathlon vous live. parlera de tout ça. Biathlon live. Biathlon live, pardon. J'ai voulu faire de la pub encore une fois, c'était celle de trop. Je crois qu'on s'est tout dit sur ces mondiaux. Ouais, je Merci crois, hein. beaucoup. Ah non, peut-être on a eu la sélection pour les mondiaux oui. juniors qui est sortie. Un dernier petit mot sur ça, si je peux me permettre, Jérémy. Bien sûr. Donc on a la sélection qui est sortie pendant qu'on tournait le podcast. Donc chez les dames, on aura Fanny Bertrand, Anaël Bondou, Camille Coupé, Léonie Janier et Jeanne Richard. À savoir que Anaël Bondou est une 2004, hein, c'est une jeune, elle est donc surclassée en junior pour ses courses. Et chez les garçons, donc on aura Edgar Génie, Théo Guiraud-Poyot, Jacques Jeffries, Valentin Lejeune et Lou Thiévan. Et comme l'année dernière, il n'y aura pas de jeunes, enfin les biathlètes, donc comme Anaël Bondou, il n'y aura pas de jeunes français en fait qui iront au championnat du monde junior. Et jeunes. S'il y a 2 catégories, il y a catégorie junior et catégorie jeune sur les mondiaux, et il n'y aura pas de jeunes. Et il y aura 4 places sur chaque course pour les Français, avec donc un remplaçant pour les équipes de France. Ça va se battre encore.
Merci beaucoup pour ce point. Je pense qu'on a fait le tour de ces mondiaux. N'hésitez pas à réagir sur YouTube ou sur toutes les applis de podcast. Merci beaucoup, Cassandre. Merci à toi, Bonnes Jérémy. vacances à la montagne. Ah, Bien. merci. Demain ou après-demain, je vais aller sur les traces de Sophie Chevaux au Grand Bornand. Oh, Excellent. Attention, hein. tu vas faire un jaloux là. Merci beaucoup, Emeric. Eh ben, merci à toi. Ça conclut une belle semaine, enfin une belle quinzaine de mondiaux. Ouais, tout à fait. Et merci, Romain. Bah, merci, mon cher Repose-toi Jérémy. bien. Ouais, bon, Même si ça ne s'arrête vu les jamais. courses tardives de l'EBU Cup, je suis pas sûr qu'on va se reposer beaucoup, mais mais non, on va être prêt pour la dernière ligne droite. Ouais, à fond pour la dernière ligne droite. Et puis, merci beaucoup. Au revoir à tous et à très bientôt. Salut. Salut. À plus.